je t'entends, ma chérie. Mais Loubna a besoin de... Oui, ma chérie, merci beaucoup, mon petit cœur. Loubna, est-ce que tu sais que je t'aime de tout mon cœur? Merci beaucoup, mon petit cœur. T'es trop belle en plus. Tu vas souvent à Marrakech, à Phuket, ma chérie? Non, Ça y est, tu sais. Non. Dubaï? Je vais à Marrakech. Dubaï? Non, je vais pas à Dubaï. Pourquoi tu me demandes ça? Comment? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que t'as la voix d'El Dubaï, je sais pas pourquoi. Attends-moi 2 petites minutes, ma chérie, je vais aller me couper de la pizza. Minutes, mon petit cœur. Ouais, t'inquiète. Oui, mon petit cœur, dis-moi tout, ma petite douceur. Oui, alors peut-être que je vais pas te déranger longtemps. Alors, excuse-moi, ma chérie, on n'entend rien, mon petit cœur. D'accord, tu coupes le live, le haut-parleur, tout. J'ai tout coupé. Alors, je t'écoute, ma petite douceur. Dis-moi tout, que se passe-t-il? Alors, j'ai juste des questions à te poser. Je suis un peu timide parce qu'il y a beaucoup de gens sur ton live. Mais en fait, j'avais 2 questions à te poser. Ouais. La première, c'est en fait, est-ce que tu penses que si quelqu'un, un garçon te supprime pour quelque chose que lui, il a mal fait parce que, en gros, il pense que tu as fait quelque chose de mauvais, mais finalement, tu n'as rien fait et tu lui envoies la preuve et il trouve comme une excuse et qu'il te bloque, est-ce que c'est un mal pour un bien? Parce qu'en fait, on vient de me faire ça et en fait, ça me fait mal au cœur, mais d'un autre côté, je me dis, c'est un rail, donc forcément... J'ai pas compris ce que t'as dit, ma chérie, parce que tu me dis, est-ce que si tu crois qu'il croit qu'il nous croit donc... J'ai pas compris, ma chérie. Je suis sur un dossier, mon petit cœur. Ouais. En fait, il y a un garçon qui m'a bloqué clairement parce qu'en fait, il a cru que j'avais fait quelque chose de mal. Sauf que j'ai rien fait et la personne elle m'a dit si t'envoies pas le screen de cette chose-là pour me prouver que t'as rien fait avant telle heure, et ben je te bloque. Donc moi je lui ai envoyé à l'heure où il m'a dit t'envoies pas ça, sauf qu'il m'a pas dit t'envoies pas avant cette heure-ci, il m'a dit t'envoies il m'a dit t'envoies avant cette heure-ci. Non, il m'a dit t'envoies pour cette heure-ci. Donc, et toi tu l'as pas envoyé à cette heure-ci? Je l'ai envoyé à cette heure-ci. Quand j'ai envoyé à cette heure-ci, il m'a dit non, je t'ai dit de me l'envoyer avant cette heure-ci. Donc j'ai dit c'est une blague et tout. Et en fait, la personne, elle m'a bloqué directement. Mais du coup, je me dis, en fait, si vraiment, je me dis que c'est un mal pour un bien, parce que déjà, en vrai, c'est un haram en moins, non? Ma chérie, moi je trouve qu'à partir du moment où le mec, en fait, tu lui expliques que t'as rien fait et que le mec il t'accuse quand même. Bah oui. Et en plus de ça, il te menace. C'est ça, et surtout qu'il me menace à chaque fois. Il me dit, parce qu'il a plein de choses sur moi, etc. Il me dit, si tu... En gros, par exemple, des fois, quand je lui parle mal... Mais assume, ma chérie. Il a quoi sur toi? En fait, je sais mon numéro de téléphone. Du coup, il a trouvé tout sur moi. Genre, il a trouvé mon adresse, il a trouvé mon famille, mon nom et tout. Il a fait comme... Attends, comment il s'appelle ce travail? Le N693, c'est ça, il a sorti ta plaque? Mais c'est pas ta plaque. Non, putain de merde. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment... C'est un peu ça. Mais tu dois à la foutre, ma chérie. Mais la prochaine fois, ma chérie, la prochaine fois, ça t'apprendra. Quand tu fais connaissance avec ce type de travail, là, comme le N, je sais pas quoi, là, d'accord? Tu lui donnes pas ta vraie adresse, ma chérie. Non, j'ai pas donné mon adresse, j'ai donné mon numéro de téléphone et il a mis sur un site bizarre et après ça lui a tout donné pour moi. Ouais. T'as fait comment? Vous faites comment pour ce numéro de téléphone d'ailleurs? D'ailleurs, ce numéro de téléphone que j'ai, les filles, l'adresse, elle est sur les Champs-Élysées.
Et du coup, il m'a bloqué. Et d'un côté, enfin, je m'en fous parce qu'en vrai, enfin, voilà quoi, enfin, je m'en fous. Genre, c'était une relation dans le haram, mais de toute façon, enfin, voilà, je me dis, si vraiment il m'aimerait, il m'aurait pas bloqué pour ça. Je peux te tutoyer. Naturellement. Merci. Et du coup, on est d'accord que je m'en fous. T'en as rien à foutre, ma chérie. Ok. Et une deuxième question, en fait, c'était pour savoir, tu vois, moi, je suis jeune. Et enfin, je suis majeure, quoi, mais j'ai à peine j'ai la majorité, genre, j'ai 19 ans cette année et tout. Est-ce que t'as oui avec lui, ma chérie? Ah non, pas du tout. T'es sûre? Mais pas du tout. Wallah que pas du tout. Tu sais que je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Quoi? Je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Est-ce que tu veux que je t'insulte ta main là tout de suite? Wallah que non. Mais regarde, j'ai jamais rien fait, alhamdoulilah. Pourtant, il a proposé qu'on se voie, j'ai jamais dit non. J'ai jamais dit oui, wallah, j'ai jamais dit oui. Donc pourquoi t'as peur de lui, ma chérie? Il va te mettre sur une bête. C'est quoi le problème si tu l'as jamais vu? Bah non, moi j'ai pas peur de lui parce que dans tous les cas, il va rien faire. Juste, je me suis dit, est-ce que je dois culpabiliser qui m'est bloqué pour quelque chose que, enfin, en soi, j'ai pas fait et qui pensait que j'avais fait, donc la tromperie, ou est-ce que en mode je m'en fous, genre du coup je m'en fous parce que du coup j'ai rien fait en soi, donc s'il m'a bloqué, c'est qu'il en valait pas la peine. Et deuxième petite question. Vu que, enfin, genre voilà et tout, tu vois, moi j'ai la majorité en gros. Mais en fait, je t'avoue que en fait, je voulais savoir si c'est normal de ne pas être ne pas être à son prime encore physiquement à 18 ans. Ma chérie, je vais t'insulter dans... Non, j'aime trop, s'il te plaît. À son prime, c'est quoi son prime, ma chérie? C'est ressembler à qui, par exemple? Déjà, bon, j'ai peur qu'on me reconnaisse, du coup, je peux pas trop donner. Mais, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je pense que quand je te dis prime, en soi, c'est ce que à peu près toutes les femmes, elles veulent avoir pour être à leur prime. C'est quoi? En fait, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui me reconnaissent. Mais tu sais, c'est genre quand tu manges un peu trop et que tu vois. Pas toutes les femmes sont comme ça, quand même. Non, mais moi, je mange un peu trop, ma chérie, ça me va très très bien. Oui, justement, mais déjà, toi, t'es très bien comme t'es et t'es super belle comme ça, tu vois. Mais moi, personne, non, tu vois. Et du coup, je voulais savoir si c'était normal, genre, parce que je vois toutes les filles, tu vois, à 18 ans. Enfin, je me rappelle pas, hein, parce que je sais que j'ai un beau visage, alhamdoulilah, que c'est juste si, genre, en mode, je fais du sport et tout, que je vais être belle. Mais en gros, est-ce que tu penses que c'est normal que toutes les filles de 18 ans, elles sont fraîches et tout? Genre, moi, je suis pas encore arrivée à ce stade-là, quoi. Pourquoi tu penses que t'es pas arrivée à ce stade-là? Parce que je fais pas déjà le physiquement, déjà je fais pas le poids que je devrais faire déjà. Donc du coup ça m'a mochi et ça t'a mochi, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu vois, j'ai des jouets et tout quoi, tu vois, du coup c'est pas aussi beau que si j'avais une belle jawline, un visage fin et tout, tu vois. Et en plus je prends pas soin de moi et tout. Et en fait quand je vois quand je vois les filles de 18 ans, elles sont belles, elles sont maigres et tout, elles plaisent et tout, ça me fait de la peine. Il y avait des femmes, ma chérie, beaucoup de femmes pensaient que les hommes, d'accord? Oui. Beaucoup de femmes, à moins déjà, que ça soit ma génération ou la tienne, hein. Tu sais, celles qui se refont les lèvres, tout, tu vois. Beaucoup de femmes, en fait, elles se disaient, les hommes, ils aiment ça, quoi, tu vois. Alors que, ma chérie, les hommes n'aiment pas ça. Et beaucoup de femmes se sont créées des complexes parce qu'elles pensaient ne pas pouvoir serrer avec leurs défauts, quoi. Ouais, mais moi, c'est vraiment des gros défauts, genre, c'est des défauts... Genre, limite, on me fait la remarque, tu vois, dans la rue et tout, genre. Et ça me fait de la peine de me dire que j'ai que 18 ans et que c'est juste si je maigris que je vais être super belle, tu vois. Ouais. Et surtout que c'est bientôt l'été et du coup, j'ai envie de perdre 20 kilos en un mois, quoi, tu vois. Mais pourquoi tu pèses combien? Tu mesures combien?
Non, mais ça, je peux pas dire parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. Mais si tu veux, je te donne une tranche. Je fais, on va dire, à peu près Tu fais du combien 20 en pantalon? kilos. Quoi? Tu fais du combien en pantalon? Bah, je mets pas de pantalon, je mets des joggings. Pourquoi? Bah, parce que j'aime pas les jeans, ça mouille trop mes cuisses. C'est dommage que tu penses à toi. Mais en fait, le problème, c'est que je sais que si je maigris, je vais être. Genre, je sais que, alhamdoulilah, tu vois, j'ai une bonne base de visage, tu vois. Mais j'arrive pas à maigrir. Genre, je te jure, j'aime trop manger. Genre, là, je suis encore en train de manger. C'est trop bien, genre. Ma Je chérie. te jure, c'est trop une dinguerie, genre. En fait, je crois que ça se fait pas que les gens, il y a des gens qui ont un métabolisme rapide, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et nous, genre, on est obligé de, je parle pas de toi, hein, mais genre, on est obligé de se priver pour être belle, genre. Tu comprends genre, tu vois? Ma chérie, je pense que tu devrais arrêter de complexer. Mais franchement, quand je me vois, on peut que complexer, quoi. Non, je suis pas d'accord avec toi, ma petite douceur. Mais même les gens et tout, ils me disent et tout, genre. Ma chérie, Oui. tu devrais pas complexer. C'est vrai? Ouais. Si tu complexes, le mec en face, il va le ressentir. Et si Bah ouais, t'es complexé, ma chérie, tu deviens vulnérable. Bah justement, il y avait un garçon, je lui avais dit ça et tout, et bah, il s'est que dire en gros, genre il me traitait n'importe comment dès que genre il a su ça et tout, genre il me disait en gros à chaque fois il me critiquait sur ça et genre il était super moche, hein, mais genre vu qu'il a su ça, bah du coup il se prenait pour je sais pas qui, Bah voilà. il m'écrivait H24 et tout, Bah il me voilà. disait mais toi parle pas, t'es mal placé pour parler et tout, et du coup voilà. Il faut que je coupe la pizza. Ah chérie, tu vas raccrocher? Pourquoi? Bah parce que c'est bon, on a fini de parler. Là tu Mais tu m'as divagues. pas dit que... Non, Si pardon. tu divagues, ma chérie. Il m'a dit Non, machin. Je t'ai dit, moi aussi je t'aime mon petit cœur, mais il faut que tu arrêtes de complexer. C'est tout. Ok. T'apprends juste Mais- ça. Quand t'arrêteras de complexer, arrête de croire que il faut avoir un ventre plat et avoir un bon cul, une bonne paire de nibards. Parce qu'en fait, tu dis ça parce que c'est pas toi le problème. Le problème, j'en suis sûre que toi. S'il y avait pas tous ces fils de timpe autour de toi, ma chérie, tu n'aurais pas ce problème-là, tu comprends? Genre, je pense que t'accepterais ton corps. Si t'avais des mecs, en fait, qui t'acceptaient tel que tu es, qui te valorisent et tout, je pense pas que t'aimerais changer ton corps. Quand tu te sens aimé tel que tu es, tu vois? T'es Ouais. d'accord avec moi, ma petite douceur? Et je sais Oui, que je suis si toi, tu veux changer, c'est pour plaire, en fait, aux hommes. Et ça, ma chérie, la vérité, ça ne sert strictement à rien. Il y a des meufs, elles ont pas de jawline et elles sont avec des paquets, avec des mecs qui les respectent. Tu comprends? Oui. Voilà, mon petit cœur. D'accord. Ok? Merci, Loubna. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Vraiment, Moi aussi, je t'écoute t'aime tout de le temps. tout mon cœur, ma chérie. Je dors sur tes lives et tout. Oui, d'accord, bientôt, elle va me dire, oui, t'es ma mère. C'est bien, oui, je sais. Non, c'est vrai, j'aime trop toi. J'aime trop Rim, la grenouille, Redouille, Caramel. Je vous aime trop. Hadouche, Et d'accord. Titi. Ah, Titiz. Oh, elle connaît toute la famille, c'est bon, ma chérie. On accroche. Bisous, je t'aime, Loubna. Moi aussi, mon Merci. petit cœur. Bisous, ma Je chérie. t'aime. Moi aussi, ma chérie. Bisous. Bisous. Elle est trop mignonne, arrêtez les filles. Moi, j'aime trop, ils m'en feraient pas. Allô? Allô, Luna? Est-ce que c'est le N693? Non, non. Oh, merde. Bah, il reste dans sa cité, celui-là. T'as dit quoi? J'ai dit qu'il reste dans sa cité, celui-là. Dans ça, c'était celui-là. Voilà. Ça va? Ah ouais, toi? Ça va quand c'est comme ça, je suis en train de bouffer. Que me vaut ton appel? T'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. T'as des problèmes de couple? Exactement. Aïe. C'est des sacrés problèmes, en mode, je sais pas quoi faire, je suis en train de serrer. Non, tu vas pas serrer en fait. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a moyen que tu serres avec moi. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. T'as vu, moi, ça fait 1 an et demi, je suis marié. Ça fait 2 ans que je connais ma femme. Seigneur du ciel. Et bref,
Il faut savoir que, en gros, pour le contexte, moi, je traîne tout le temps avec 3 personnes. On est 4. Il y a mon frère et 2 amis à moi. D'accord. Et récemment, je vais aller droit au but, hein, parce que récemment, il y a mon frère qui est venu me dire qu'il a appris que les deux, ils ont fui avec ma femme. Et le pire, c'est que Zahma, les deux, ils savaient même pas à la base, c'est elle qui les a chauffés et après, ils ont fait leur truc. Et ça veut dire que moi, je suis en train de serrer, pourquoi? Parce que là, je me suis dit, Zahma, je suis marié, j'ai posé une dot, j'ai posé des cadeaux. Excuse-moi, il sait même pas comment réagir. Laisse-moi parler, merde! Ouais, désolé. Bon, donc, je disais, très cher ami, Oui. jure par Allah que c'est vrai? Comme ça, on perd pas de temps, comme t'as dit. Mais par Allah que c'est super réel ce que tu racontes. Par Allah que c'est super vrai, c'est-à-dire que t'es super sérieux. Ouais. Je Mais- suis totalement sérieux dans mon histoire. Mais elle a joui avec eux, c'est-à-dire avant le mariage ou pendant ou après là. Là, ça te fait bel 6 mois que ça s'est passé. J'ai pas envie de te croire. Ça me choque tellement, j'ai pas envie de te croire. Mais c'est pour ça que moi, je sais même pas comment réagir, que ce soit... Mais comment t'as appris qu'elle a joué avec ton frère et ton pote? Non, pas mon frère. Justement, c'est mon frère qui l'a appris, il m'a dit. Mais elle a fait avec les 2 autres, mes 2 mères femmes. D'accord, mais et toi, c'est ton frère qui est venu qui t'a dit ça, et toi, ça fait combien de temps que t'es au courant de cette histoire? C'était hier soir. Et toi, là, tu sais pas comment faire. Ben, je sais pas, déjà, que ce soit administrativement, si je peux récupérer des trucs. Tu Je sais veux pas, récupérer je sais pas quoi? faire. Et je sais pas, elle, j'ai même pas envie de la confronter parce que je vais péter un plomb, je vais pas la taper, je t'inquiète. Mais je sais même pas quoi faire. Et je suis un peu perdu dans mon cerveau, il y a trop de trucs qui fusent de partout. Pourquoi tu veux pas la confronter? Je sais pas, en fait, ça me dégoûte. Ça m'a abusé. Mais, bah oui, mais pourquoi tu veux pas les confronter tous les trois? Ah non, mais eux, vaut mieux, je préfère pas, actuellement. T'es sûr que t'as 26 ans, toi? Ouais. Tu m'as l'air d'être un peu hamar. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, comment ça se fait que ta femme, elle connaît tes... Comment ça se fait qu'ils en sont arrivés à se... Ah oui, ensemble. Je pense que si j'avais su, ça se serait pas passé. Tu t'avais su quoi? Bah, qu'il y aurait moyen que ça arrive. Que si j'avais pu faire en sorte que ça arrive pas, ça serait jamais arrivé. Comment elle est rentrée en contact avec eux? Mais ça, tout ça, j'ai pas appris. Je me suis pas renseigné plus que ça sur le pourquoi du comment. Parce que pour l'instant, les faits de la situation, ils me suffisent pour en tirer des conclusions sur ce qui s'est passé. Maintenant, elle est devenue juge. Enfin, tirer des conclusions pour savoir ce qui s'est passé. T'as cru que t'étais quoi, commissaire? Seigneur. Ok, Mais je dois m'en foutre. Comment? Je dois m'en foutre du coup. Non, tu dois pas t'en foutre, mais l'histoire, elle est tellement hardcore que je me demande, est-ce que ça va dans ta tête? Tu vois, j'ai encore du mal, je suis encore sous le choc, ça se voit pas. Hein. Coupe le live et coupe le haut-parleur. J'ai pas de live. Ah, haut-parleur, ouais. Tu vois? Parce que, en fait, je me dis, pour que ça t'arrive, un bonhomme de 26 ans, je me dis que t'es hamar, hein, quand même un peu, hein, beaucoup. Pour que ça t'arrive, toi, tes 2 potes, pas un pote, 2. Et les 2, ils savent qu'ils ont trouvé la même meuf? Ça, je sais pas, parce qu'on m'a dit que c'était pas un plan à 3, quoi. T'es du Nord, toi? Du quoi? T'es de quelle région? De Lyon? Là, vers Metz. Vers Metz? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est les Laurents qui parlent comme toi. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu vas les confronter. Ok. Tu vas les confronter et tu vas essayer de les filmer. Ouais. Quand tu vas les confronter, quand tu vas avoir la réponse à tes questions, tu vas aller voir son père et tu vas lui poser la vidéo. Ok. C'est simple. Tu vois? Si elle a réellement joui avec tes 2 potes, Ouais. et toi, tu l'as su comme ça, quoi. Ton frère, il est venu, il t'a dit ça, et toi, t'as pas réagi plus que ça, quoi, depuis hier. T'es, En fait, bizarre, non? j'ose même pas affronter la situation face à face, t'as capté? Pourquoi?
Je sais pas, ça fait raf un peu. Ça fait raf un peu. Ouais, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? T'es un ahmar. Ça fait Ouais, raf c'est de peut-être ça quoi? mon souci, t'as capté, mais Mhm, bon. mhm, mhm. T'inquiète pas, j'ai capté. Ouais, bah. Donc en fait, t'as peur de tes potes. Non! Mais justement, non, eux, en fait, là, pour l'instant, ce qui me préoccupe dans l'histoire, c'est ma femme. Eux, ça arrivera un jour ou l'autre qu'il y aura une suite à ça. Mais là, la chose principale dans ma tête, c'est par rapport à ma femme. Elle a quel âge ta femme? Elle a 25. Elle a 25 ans. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il va rien faire du tout. J'ai l'impression que tu vas pas faire tout ça. Ah ouais? Et que je vais dire qu'elle Parce avait... que je vais t'expliquer un truc, un mec, Ouais, dis-moi. un vrai mec, un vrai bonhomme, tu vois, il apprend ça. Ouais. T'es sûr que ses potes, le lendemain, ils peuvent plus trop bien marcher. Sa femme, elle est déjà chez ses parents le jour même. Donc voilà. Ah, mais du coup, ça m'aide pas, là. Bah si, ça devrait t'aider. Greffe-toi des couilles. Hein. Vas-y. Ouais, ça serait bien. Tu vois? Ok? Ouais, c'est bon. C'est bien. Mais de sahabi bon l'eau. Seigneur Dieu, tu sais. Arrêtez d'inventer des trucs comme ça. En plus, c'est bâtard. Même si vous n'êtes pas musulman, je vous le dis. Hein, si vous jurez. Si vous jurez par Allah et que c'est faux, merci pour l'ensemble. C'est pas un ensemble, ma chérie. Hein. Ça, c'est un bas Adidas et ça, c'est pas Adidas. Tu connais pas Adidas? Voilà, ça, c'est pas Adidas. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Elle veut un piano. Salam, Luna, ça va? Alaikum salam, mon petit cœur, ça va et toi? Oui, alors en fait, moi je t'appelle. Ouais. C'est une situation délicate un peu. Ah, d'accord. Déjà, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, tu vas attendre 2 minutes. Je vais juste, ma chérie, me chercher une bouteille d'eau parce que je suis en train de dessécher ma gorge. Voilà. Ok. C'est pas trop sympa. Hein. On n'apprécie pas du tout, du tout. Alors, attends. Ok. Seigneur, bébé. Hop. Je t'écoute, mon petit cœur. Que se passe-t-il? Donc, t'as 21 ans? C'est ça. Et en fait, depuis 2022, je parle avec un garçon. Donc on est resté en couple lui et moi pendant 1 an. Et ensuite, j'ai vu qu'il m'avait trompée. Ça veut dire, j'ai tout Alors, avec attends, lui. répète. Attends, 2 minutes. Attends. Parce que là, son match, j'en ai rien à côté. Voilà. Alors, mon petit cœur, répète ce que t'as dit. En fait, je parlais avec un garçon en 2022 et tout. Et j'ai appris en fait qu'il m'a trompée. Ça veut dire, j'ai arrêté de parler avec lui. Et au bout de quelques mois, on s'est reparlé. Parce que, je sais pas, il y avait un truc, je pense, entre lui et moi. D'accord. Et on s'est reparlé jusqu'à maintenant. Et en fait, je m'as dit en gros que peut-être Quand tu dis reparler, c'est fréquenter ou juste Ouais. parler? non, fréquenter. Eh ben alors arrêtez de dire parler, c'est juste parler, merde! Non, désolée. Donc on se voyait, enfin voilà quoi. Et en fait, il me disait en gros qu'il voulait que, en fait, lui et moi c'est une relation impossible parce qu'en fait c'est un Kurde Ouais. et que moi je suis marocaine et que lui sa famille à 100%, genre ils veulent une Kurde et rien d'autre. Et ben Du pourquoi coup, il parle avec des Marocaines, le Hamad? Mais c'est ça le problème, c'est ce que je lui dis et tout. Mais en fait, il me dit, ouais, on a une connexion, Ouais, toi c'est et ça. moi. T'as donné ton oui. popotin? Oui. Bon bah alors elle est là la connexion, ouais. Connexion Et en USB. fait, Ah là là. Ouais. et en fait, c'est quoi le truc? C'est, il me disait, ouais, qu'en gros, lui, il va devoir faire sa vie, se marier, etc. Et que moi, en gros, je suis un amant pour lui. Quoi?
que je sois son amant, façon, que je sois sa deuxième femme cachée. Ben voilà, elle est là, ça. Non, c'est pas sa deuxième femme cachée, c'est sa pute cachée. Ouais, voilà. D'accord? Et moi, en fait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, vas-y, en fait, sur le moment même, je pensais qu'il se foutait de moi et tout. Je lui ai dit, ouais, y a pas de problème et tout. Et en fait, là, récemment, j'ai appris quoi? J'ai appris qu'il est parti faire une demande de mariage à sa copine. C'est qui sa copine? Bah, c'est une Kurde, du coup, de chez lui, Et quoi. toi, tu lui as dit, ouais, y a pas de problème. Bah non, bah du coup, là, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit, ouais, c'est quoi ça? Comment ça, nanana? Il m'a demandé de rien dire et tout. Mais du coup, là, en fait, je sais plus quoi faire parce que moi, malgré ça, en fait, je le kiffe. Bon, t'as fini? Oui. Je sais pas, en fait, si je dois faire... Bismillah, c'est bon, t'as fini. Et toi, ma chérie? T'as fini. C'est ce que t'as dit. Ouais. J'ai de l'air frais. Excuse-moi, ma chérie, je me sens compressée. Tu vas m'attaquer, là. Bah ouais. Sinon, c'est pas marrant. Pourquoi tu m'as appelé? Dis-moi. Donc lui, il te dit que, en gros, voilà, lui, il aimerait que tu sois sa part cachée, quoi. C'est ça? Ouais, sa copine, genre, cachée. Ouais, sa part cachée, ma chérie. C'est ça. On est d'accord. Et il te l'a dit quand, ça? Il y a 2 semaines et on s'est vu il y a 1 semaine. D'accord. Et là, c'est la semaine dernière que j'ai appris qu'il se mariait. Hein? La semaine dernière, là, que j'ai appris qu'il se mariait. C'est la semaine dernière que t'as appris qu'il se mariait. D'accord, mais toi, il y a 2 semaines, quand tu lui as parlé, hein, quand il t'a dit ça, toi, t'as continué à parler avec lui. Ouais. C'est ça. D'accord. Ma chérie, tu représentes bien comment lui, il te décrit. Tu comprends pas? Ouais, en vrai. Ouais. Donc, tu représentes quoi? En arabe, قولها بالعربية. تجي حلوة. Bah, vas-y, parle. Tu es une... Non, mais Luna, non, je fais pas ça, mais... Si. Tu es une... Je veux que ça sorte de ta bouche. Non, je peux pas, arrête. Tu peux pas? Eh ben, moi, je vais te dire, tu es une qahba. Voilà, c'est sorti de ma bouche parce qu'il n'y a pas de mais. Quand un mec, il vient depuis 2022, ça fait 4 ans que vous discutez ensemble, d'accord? Lui, c'est un kharay et toi, t'es pire. Je vais t'expliquer pourquoi toi aussi, tu es responsable dans cette histoire, d'accord? Le mec, il te parle depuis 2022, ok? Le mec, après, t'avoue que c'est un amour impossible parce que lui, il est kurde et que sa mère, elle voudra jamais, d'accord? Ok? Donc lui, j'ai pas fini de parler. Lui, c'est un kharaj, d'accord? Lui, c'est un would al-qahba. Voilà. Et toi, tu es une qahba. Pourquoi? Parce que lui, il sait dès le début que sa mère, elle voudra jamais d'une marocaine. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et toi, qu'est-ce que t'as fait depuis 2022 à 2026? Ben, j'ai parlé avec lui. Non. Je l'ai fréquenté. Non. Un peu plus, mais... Non, c'est pas un peu plus. C'est beaucoup plus, ma chérie. Tu lui as donné tous les avantages du mari, sans être le mari. Lui, à côté, il s'est formaté. C'est-à-dire, il s'est formé à devenir, en fait, un bon parti pour une nana. Ça veut dire que grâce à ton huéwaj, pardon, d'accord? Eh ben, il va bien savoir huéwaj sa femme. C'est ça le problème, tu vois? C'est ça le problème, ma chérie. Et toi, pourquoi tu es responsable dans tout ça, ma chérie? Hein? Toi, pourquoi t'es sortie avec lui dès le début? C'était quoi le but de cette relation? Bah, en fait, je sais pas, on s'est fréquenté comme ça par hasard. En fait, je le connaissais bien avant, je voulais pas parler avec lui, tu vois. Et il me rappelait. D'accord, ok, mais c'était quoi la finalité? C'était tu voulais te marier avec lui? Ouais, bah oui. On est d'accord. Donc, te marier avec lui, tu restes 4 ans avec lui. 4 ans, ma chérie, obligé qu'à un moment donné, d'accord, il va dérouler du câble avec toi et toi, tu vas chanter au micro. Tu comprends? Ça, c'est obligé. Ok? Donc, en fait, pendant 4 ans, toi, quand tu es fahla, t'attends pas 4 ans. Si tu veux réellement te marier, tu te sens prête à te marier. À la rigueur, je préfère que tu te maries à 18-19 ans. Tu vois, mais j'attends pas 4 ans dans le haram, d'accord? Et t'hak aliya kurdi, d'accord?
Et après, il est comme une malpropre. Le pire, c'est qu'il t'a même pas jeté comme une malpropre. D'accord? C'est pire. C'est pire. Il t'a proposé de rester la qah que tu es avec lui pendant que lui, il fait sa vie. Est-ce que tu te rends compte de la brutalité de la proposition? Est-ce que tu te rends compte du choc, même le choc, il est choqué de la proposition? C'est-à-dire, moi, je fais ma vie et moi, je te bloque ta vie. Tu comprends? Ouais, c'est ça, en Donc, fait. toi, tu es quoi au final? Bah, je suis son deuxième, quoi. Non, Je passe après. toi, t'es toujours la qahba dans l'histoire. Tu peux pas me dire non, ma chérie. C'est Ouais, réellement c'est ce ça. que t'es. Tu vois? Parce que quand tu me dis oui, je l'aime encore, alors que le mec, en fait, il t'explique et il te dit clairement qu'il te considère. Pas clairement, hein. Il sous-entend que voilà, il veut que tu restes avec lui, machin et tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es la maîtresse. La maîtresse, elle fait pas sa vie, ma chérie. La maîtresse ne se mariera pas. La maîtresse n'aura pas d'enfant comme lui. D'accord? La maîtresse restera avec lui, cachée. Vous allez pouvoir vous taper des week-ends par-ci par-là, lui va mentir à sa femme, et même des vacances, hein, c'est pas le problème. Mais tu resteras la femme cachée. Pas la femme, la qahba cachée. Mais C'est lui même aussi, pas je des comprends escortes, pas. ma chérie. Parce que les escortes, à la limite, tu vois, elles sont payées, et puis le mec, tu vois, il va avec elle au resto, et Anani, il en a rien à foutre. Même sa femme, elle est au courant, je pense. Toi, non, ma chérie. Arrête de me parler de lui, c'est pas lui qui m'a appelé. Ouais, certes, mais en fait, lui aussi, genre, lui, il vient vers moi, il essaye de parler avec moi tout le temps, malgré que je le bloque. Il trouve des solutions. La dernière fois, il est venu en bas de chez moi. Bah, c'est normal, Je ma comprends chérie. pas. Mais c'est ma chérie, c'est normal. Il a une qahba gratuite. Mais après, genre, je comprends pas, il a de l'argent, enfin, Ouais. pourquoi? Il a Voilà. de l'argent, mais l'argent, ma chérie, n'achète pas tout. Oui, mais ça achète les femmes comme ça. Ah bah non, ma chérie. Toi, il y a un plus. Toi, c'est la tentation, c'est l'excitation. Toi, c'est le danger. Et le fait que t'aies appris que lui, il va se marier et tout, là, ça va encore plus l'exciter. Si tu restes avec lui, tu sais ça? Le danger, ma chérie. Et surtout que toi, tu sais comment il est. Il sait comment tu es. D'accord? Il a, tu vois, apprivoisé ton corps. Ouais. Mais du coup, je dois faire comment? Et Je fais quoi, surtout en que fait? toi, c'est la gratuité, quoi. Non, c'est pas la gratuité. Il me donne des choses et tout. Il donne quoi? Bah, il me donne l'argent si je lui demande des Si tu lui stages. demandes. Mais Ouais, il me je vais te donne. poser une question, ça t'est déjà arrivé, ma chérie, de coucher avec lui sans qu'il te donne rien? Franchement, oui. Oui, hein? Oui. D'accord. Et tu crois que là, tout à l'heure, quand je te dis que toi, t'es sahaba titré, et tu me dis, oui, non, mais lui, il a l'argent. Bah, pourquoi il va pas payer des rah? Parce que toi, c'est gratuit. Et il va te donner, bien sûr, si tu lui demandes et tout, lui, il va se dire, attends, quand même, je me sens redevable, hein. Déjà, je la oui gratuit, donc, bien sûr que de temps en temps, si elle me demande un truc, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il te donne? Bah, il me donne des sous. Et combien? Parce que je lui demande, en vrai, la dernière fois, il m'a donné 600. Des fois, il me donne 800. Ça dépend. C'est une qahba en formation. Voilà, c'est-à-dire Non, que ses non, tarots, ils non. sont pas encore affichés. Elle a pas encore fait la grille tarifaire. Vous avez compris, les filles. Voilà. Si, ma chérie. Si. Toi, la grille tarifaire, t'es encore un peu dans le doute parce que tu sais pas combien, en fait, vaut, en fait, tes prestations. Je te le dis. Mais il y a pas de mais. 21 Non, mais des fois, on se voyait, on faisait rien et il me donnait quand même, hein. Ah ouais, bah oui, bien sûr, c'était pour la prochaine fois. La prochaine fois, quand il va bien gueuler ta tante, tu vois, bah là, il va se dire, ouais, mais souviens-toi quand même, la dernière fois, je t'ai donné, tu vois, pour ce coup-ci. Ouais, tu fais quoi, là, en fait? Bah là, tu fais absolument rien, tu fermes ta gueule et tu continues ta vie, et chacun sa vie, tu bloques sa mère, et il te bloque ta mère, et puis voilà, quoi. Et je le laisse se marier comme ça, faire sa Bien vie sûr. tranquille pendant que moi je souffre. Non, c'est toi qui as voulu souffrir, mon petit cœur, souffre. Voilà, souffre bien même. Qui t'a dit de rester avec lui 4 ans? Qui t'a dit, tu vois, qui t'a dit de faire tout ça? Qui t'a dit de donner ton cul? Qui t'a dit qui te donne de l'argent? Qui? Personne t'a dit. Tu vois? Personne t'a dit. Personne t'a dit d'attendre 4 ans. Tu comprends?
Donc toi, si tu vas voir sa femme, tu resteras la maîtresse à vie. C'est comme ça que ça se passe, ma chérie. Ouais. Et après, tu Mais restes après, avec. je me dis, lui aussi, il va souffrir, en fait. Pourquoi J'ai il va gâché son souffrir en mariage. fait? Vu que Pourquoi? j'ai gâché son mariage. Ah non, Il va souffrir quand moi je souffre. Mais jamais ta vie, ma chérie. Aujourd'hui, quand elles sont sur le point de se marier, qu'elles apprennent que le mec, il est en train... Tu crois qu'elles vont quitter? Elles vont te dire, bah non, le mariage, il a coûté cher. Hein. Elles vont pas Après, ils n'ont pas quitter. trouvé la salle, là, encore. Comment? Ils n'ont pas trouvé la salle. T'inquiète pas, ma chérie, c'est des Kurdes. Ils vont trouver une salle. T'es marrante, hein, ma chérie. Ils ont pas trouvé la salle encore. Oui. Et donc, tu vas aller voir la meuf, mais dans ces cas-là, il fallait aller voir sa mère. Fallait lui dire, ouais, toi, tu veux pas de moi et tout, mais ton fils, il est en train de me globe tous les week-ends. Mais sa mère, elle est décédée. En fait, il a que son père. Et tu m'as pas dit, sa mère, elle veut pas d'une Marocaine? Non, en gros, son père, sa famille, ses frères, sœurs, ils veulent pas. D'accord, ok. Hein? Ok, bon, bah écoute. Bah, je sais pas quoi te dire. Hein. Ok, Luna, bah merci en tout cas. Mais tout le plaisir était pour moi, ma chérie, comme d'habitude, mon petit cœur. Je vais prendre tes conseils. Ouais, bah j'espère, hein. T'arrêtes juste de donner ton popotin et t'inquiète pas que ta vie, elle sera super. Ok, bah merci beaucoup. Bah de rien beaucoup, ma chérie. Tout le plaisir est pour moi, ma chérie. Merci. Bisous, ma belle. Au revoir. Regarde. Elle est marrante. Tu vois, elle veut aller voir la femme, machin. Pourquoi faire en fait? C'est toi qui as voulu être là. Lui, il l'a rencontrée en quelques temps. Il va se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donné de la valeur. Toi, tu t'es pas donné de valeur. C'est normal. Allô? Allô? Coucou, ma petite douceur. Ça va? Coucou, ça va et toi? Ouais, ça va, ma chérie. Commencez pas à m'insulter dans le live. J'ai juste une question à poser à Loulou, s'il vous plaît. Merci. Hein? Lou, j'ai une question. Est-ce que tu vas pouvoir faire plus de vidéos 24 heures, s'il te plaît? Oh, Seigneur, putain. C'est possible ou pas? À ce point-là, vous kiffez les 24 heures? Et on adore, vraiment. On aime trop ça. Bon, bah écoute, mais en plus, c'est ce qu'elle m'a dit, ma créatrice de contenu, la petite boule. Voilà, Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, ouais, on fera un 48 heures. Je fais, non, après, là, tu me casses tes bonbons, mais je vais en faire un dans pas longtemps. Vous allez kiffer. Bah, top. D'accord? Top, on attend que ça, vraiment. J'ai posté une vidéo, d'ailleurs, que j'ai faite hier, parce que vous me demandez tant de vidéos, j'ai posté. Voilà. Ok, nickel. Voilà. Allez, je bloque pas la lune. Cœur sur toi, bisous. J'aime trop. Merci. Merci pour vos cadeaux, sauf le connard, l'enculé avec là. Sloggy. D'accord? Avec le joint au bec. Il m'a trop fait rire, putain. Ah ouais. Merci beaucoup pour tous vos cadeaux. Barakallahu fikoum. Est-ce que c'est possible de mettre le numéro de téléphone? Parce que les gens vont pas s'inventer un numéro de téléphone. Ok? Voilà. Allô? Allô? Oui, ma chérie, coupe le live, coupe le haut-parleur, coupe tout. Ça marche. Ça marche mal, hein? C'est bon, j'ai enlevé le haut-parleur. Et t'as enlevé le live? Oui, j'ai aucun live. Et t'as pas les écouteurs? Là, aucun. T'es sûr? Est-ce que tu veux que je te rappelle avec un autre téléphone? Non, c'est vrai, c'est toi qui bouges ton nez, là? Non, j'ai le nez bouché, je suis désolée. Ouais, c'est ça, ma chérie. Ça, c'est en train de compresser son nez bien comme il faut, mais on s'en fiche, t'as quel âge? Non, Wallah, je bouge pas mon nez. Ah, force à toi, ma chérie, hein, c'est dur. Hein. Désolée, Ah, c'est mais désagréable, mais ma désolée. chérie. Non, y a pas de souci. Merci. T'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Oui, Marseille, bébé. Non, Toulouse. C'est la même chose. Oui, c'est le sud. C'est le sud, oui. Vas-y, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe, Alors, mon petit cœur? Moi, je t'appelle pour un vrai conseil. Ouais. En fait, je me suis mariée il y a 1 an de ça. C'est mignon, tu sais. En fait, j'avais déjà des petites rumeurs comme quoi il était un peu de l'autre bord, etc. Mais moi, j'y croyais pas parce que j'ai jamais eu de vraies preuves concrètes. Donc, je me suis quand même mariée avec lui. D'accord.
Et avant-hier, je me suis aperçue, en faisant la lessive, qu'il y avait un string qui n'était absolument pas à moi. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Même moi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça au début de l'ère. Qui n'était absolument pas à moi, alors je l'ai confronté au fait. Ah putain. Et il a totalement nié. Okay. Il a nié, bien évidemment. Okay. Et ensuite, là, actuellement, je suis chez ma mère. Je suis partie chez moi. Ah. Et aujourd'hui, en rentrant chez moi, donc je finis le travail vers 17h, 17h30. Ouais. Et lui, il ne travaillait pas aujourd'hui. Donc je suis rentrée et il était à la douche. Il m'a pas entendu rentrer. Et au moment où je suis rentrée, je l'ai vu porter le string. Donc ça m'a clairement bien accentué l'effet. Donc en fait, moi, j'aimerais juste avoir un conseil. Est-ce que tu penses que je dois l'afficher devant sa famille? Est-ce que je divorce? Je ne sais pas quoi faire. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup des mecs comme ça. Ben, c'est ça. Et en fait, moi, je regrette le fait de ne pas avoir écouté les rumeurs. Mais t'es musulmane, toi? Comment? J'ai pas entendu, désolé. T'es musulmane? Oui. Jure par Allah que c'est vrai? Wallah al-adim, par Allah. Le string, il était de quelle couleur? C'était... Wallah, c'est pas drôle, Wallah, ben, moi, ça me fait rire parce que c'est abominable, même moi, j'en ai pas. Des strings léopards. Et Wallah, même moi, j'en ai pas. C'est beau, les strings léopards. Avec tu sais, les dessins de léopard. Oui, bah, string léopard, ma chérie. C'est, putain, les dessins de léopard. Bah, c'est un string léopard, quoi, je veux dire. C'est, tu vois, c'est, putain de merde. Les petits pois, bah, avec les dessins de petits pois. Bah, on sait que c'est Ah, merde! Tu sais même pas parler, c'est normal! Bon, t'es encore là? Oui, je suis là. Merde. Écoute. Ok, d'accord. Donc toi, ton mec, il sortait de la douche ou il allait à la douche ou... Il sortait de la douche et en fait, il m'a pas entendu rentrer. Et au moment où j'ai ouvert la porte, il avait le truc sur lui. Et il t'a vu le voir? Comment? Il t'a vu le voir avec le string? Oui, il m'a vu. J'ai fermé la porte. Il a essayé de me rattraper et j'étais en train de faire mes valises, j'ai fait mes affaires et je me suis cassée. J'ai pas cherché à avoir d'explication. C'est dur quand même, ma chérie, non? Ben oui, c'est dur parce que moi, je regrette le fait d'avoir passé 1 an de ma vie alors que j'aurais pu écouter les rumeurs. Et surtout que pendant les 1 an, il n'y avait vraiment aucune chose qui me prouvait qu'il était vraiment quoi. Et là, les 2 jours. Et qu'est-ce que je voulais te dire? On va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Au niveau de vos relations. Il y avait des fois où, franchement, je te mens pas, pendant 3-4 mois, on le faisait pas et j'arrivais pas à comprendre. J'ai essayé d'avoir des discussions avec lui. Mais t'as jamais fouillé son téléphone? Comment? T'as jamais fouillé son téléphone? Ben non, parce que moi, je lui faisais vraiment confiance. On était basé sur une relation très confiante, très saine. Donc, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu l'opportunité ou quelque chose qui me dit, va fouiller. Saine, on serait et au début, je me suis dit peut-être qu'il a eu un mal-être ou quelque chose comme ça. Et j'ai essayé d'avoir des discussions avec lui, mais il était très, très fermé à la discussion à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a tilté. Et je n'ai pas pensé à... C'est pas que j'ai pas pensé à fouiller, mais je me suis dit que c'était impossible. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais je pense que oui, j'aurais dû le faire. C'est une erreur de ma part. Ah, totalement, ma chérie. Totalement. Totalement, parce que là, elles sont où, les preuves matérielles? Mais aucune. C'est ça le souci. Aucune. À part des strings tu vraiment... connais son code? Le code du téléphone, ouais, je le connais. Mais je pense que je vais y retourner et à celle qui dort et fouiller. Ce que tu devrais faire avant d'ouvrir ta gueule, c'est ça. Et ce que tu devrais faire d'autre, c'est un petit conseil, et ça c'est une petite astuce. Foutre des caméras, de caméras cachées chez toi. Est-ce que tu me conseilles de continuer à rester 3-4 semaines avec lui en laissant les caméras pour voir s'il en est? Oui, naturellement, ma chérie. D'accord. Moi, je veux bien que tu me rappelles si tu as des preuves matérielles. Avec les preuves matérielles.
Sinon, c'est Y a pas pas la de peine de souci. m'appeler. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, Ça marche. Mais merci beaucoup en tout cas. mais de rien beaucoup, ma chérie, et tu devrais tester les strings léopards. Merci. De rien. Bonne soirée. Merci, toi aussi. C'est dur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Luna, ça va? Ça va et tout? Ça va. T'as quel âge? Alors, moi j'ai 20 ans. D'accord, dis-moi tout, je t'écoute. Alors, moi c'est un peu une histoire spéciale. En fait, c'est pour demander ton avis et ce que tu penses de tout ça. En gros, je suis au bled et je suis originaire d'un petit village. Et dans ce petit village, en fait, il faut savoir que dans notre terrain, nous, Bah, en fait, tu vis au bled ou tu vis où? Non, je vis en France, mais là, je suis partie en vacances. Ah, ok. Et en gros, il faut savoir que dans notre terrain, il y a une espèce de grosse pierre. Et en fait, cette pierre, elle est connue. Et tout le monde dit qu'il y a un trésor. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a osé à l'heure d'aujourd'hui. Et cette pierre, il faut savoir qu'elle est là depuis vraiment des générations et des générations. Et personne n'a osé la toucher parce que, on dit que Meskouna, tu vois. D'accord, elle est possédée. Pour ceux qui ne C'est comprennent ça. pas. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que ici, déjà, c'est interdit de fouiller. Et Bah, si c'est sur vos terrains. oui, mais même, c'est interdit. Parce que ils disent que les trésors, ça appartient à l'État, en fait. Ils vont pas te laisser fouiller. Et mes voisins, en fait, c'est des poucaves. Sauf Qui a fait à côté que... de toi? Comment? C'est qui la personne? C'est ma sœur, c'est ma sœur. Ok. Ok, Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, on aimerait savoir comment on peut faire, en fait. Parce qu'en fait, nous, on veut juste voir ce qu'elle contient. On ne dit pas forcément voler, mais juste vraiment savoir le secret qu'il y a. tu devrais pas toucher à tout ça, ma chérie. Vraiment? Oui. Même si je ramène en Sahara et tout? Oui. Non, mais un sahel, n'importe quoi, ma chérie. Astaghfirullah. Un sahel. Sahel pour faire quoi? Comment? Mais Luna, genre, imagine, tu peux devenir multimillionnaire. C'est... Non, mais laisse-la, ta sœur, elle a quel âge à côté? 25. Passe-moi ta sœur, je préfère parler à ta sœur. Allô? Allô, ma chérie? Alaykoum salam, ma chérie. Dis-moi. Je lui ai dit, l'appelle pas pour ça. Non, mais elle est pas un peu tapée du ciboulard, ta sœur? Elle est plus que tapée du ciboulard. Ouais, elle veut ramener un sahel. Elle va pas le faire. Mais elle est complètement... Déjà, elle va sortir de son petit âge, c'est halal. Ouais. C'est Il faut extrêmement lui halal. expliquer ça, hein, d'accord? Parce qu'elle m'inquiète, ok? Ta sœur Mais m'inquiète. elle est chargée. Hein? Elle dit n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi. Donc l'histoire de la pierre, c'est faux? Non, ça c'est vrai, ça. D'accord, ok. Mais D'accord. personne s'en approche parce que bon, on sait pas vraiment ce Vous qu'elle ne devriez contient. pas vous en approcher, ma chérie, très sincèrement. Oui, ça fait des années, des cinquantaines d'années, elle est ici et personne s'en est approché. Mais c'est une pierre comment? C'est une grosse pierre énorme qui fait la taille d'une voiture pratiquement. Ah ouais, quand même. Et elle veut soulever la pierre? Je pense que voir la potion magique de Astérix, c'est direct. Non, mais Skina, Allah yishafiha, ta sœur. Non, franchement, garde toutes tes capacités mentales, ma chérie, et arrête de raconter n'importe quoi, hein, d'accord? Parce que bon. Et surtout, ma chérie, tu me la surveilles de près, celle-là, parce qu'on sait jamais si elle ouvre sa bouche à n'importe qui, ma chérie. Mais c'est ça, et surtout dans tous les cas, moi je lui dis fais pas ça parce qu'il faut pas appeler, puisque déjà l'État il rigole pas avec ça. Les trésors ça appartient à l'État. Exactement. Il faut pas appeler, faut pas parler des choses comme ça. Non, bon, après, ma chérie, bon, nous c'est vrai qu'on est surveillés par tout le monde, tu vois, mais même l'État marocain.
Donc, ma chérie, on va éviter et puis éviter de toucher à la pierre, hein, tout court, ok? Si elle veut pas se retrouver handicapée, ça c'est sûr. Si elle veut pas se retrouver sur toi, au cachat, ma chérie, tu vois? Voilà, handicapée ou touchée ou morte. Voilà. Donc, moi, à sa place, je jouerais pas trop avec ça. Parce que les jeunes C'est vrai d'aujourd'hui, qu'elle ma est- chérie, sont complètement tapés du ciboulard que... Voilà, quoi. Tu comprends? Non, en fait, c'est parce que t'as vu où est-ce qu'on habite. Bon, après, de ce qu'on sait, hein, dans notre maison, il y a un cimetière en dessous, qui est un ancien cimetière. Mhm. Il y a beaucoup d'histoires aussi paranormales, etc. On a vécu aussi des histoires paranormales ici, un petit peu. Ah ouais. Ça fait un peu peur, mais c'est le bled, Et quoi. c'est surtout que ça existe, quoi. Tu vois? C'est ça, c'est normal, c'est le bled, ça arrive, c'est partout. Ça existe, ma chérie. Moi, à sa place, partout. qu'elle garde toutes ses capacités mentales, d'accord? T'inquiète pas, t'inquiète pas, cette petite, ça le son de morale de temps en temps. Mhm. T'inquiète pas. On m'a dit de la merde, raconte n'importe quoi. Ouais, Bah non, c'est pas de la merde en soi. Mais tu sais que si t'appelles un sahar, c'est comme si t'as fait la sorcellerie, ma belle. exactement, ma belle. Ou alors un raqi. Parce que si t'appelles un sahar, c'est comme si c'est toi, t'as fait la sorcellerie. Et ça veut dire, ça, c'est le péché qui est impardonnable devant Allah. C'est le même sentir le paradis, tu sentiras pas quand tu touches à ça. Exactement. C'est n'importe quoi. Exactement, mon chéri. Voilà. En Bonne tout cas, soirée, les filles. désolée, hein, te déranger Non, vraiment. c'est rien, ma chérie. C'est rien, mon petit cœur. Faites attention à vous. Merci, gros bisous à toi. Bisous, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. J'ai entendu un bruit, ça me cassait le bonbon, ça. On appelle ou on enfile des perles? On va pas rester comme ça, quoi. Parce que l'autre, avec sa pierre, puis elle est complètement malade, quoi. Il rigole même pas avec ça, les Tamaranks. Hein. Trésor, t'es foutu. Hein. On parle pas de trésor. Trouve un truc, t'es au... Voilà. Ça va pas, quoi. Voilà. Le numéro de téléphone! Apaise ton cœur, Loulou. Non, pas de numéro masqué. Ça fait flipper, là. J'ai peur. Allô? On appelle ou on enfile des perles? Après le match? Merci Sonia, ma chérie. Mon petit cœur. Attends, des bruits chelous. Le loup, il va pas te manger, je le connais. Mais on appelle ou on enfile des perles? Enfin, excusez-moi. On fout quoi, là? On fout quoi? Merde! Y en a pas une qui a un problème? Alaykoum salam, Anita. Ça va? Tu vas bien, mon petit cœur? Tout se passe bien. C'est cool, hein? Allô? Oui, bonsoir. Comment tu vas, ma chérie? Tu coupes le live, tu coupes le haut-parleur? Ouais. Merci. Oh, non, ma chérie, tout n'est pas coupé. Et là? Ma chérie, ne me dis pas et là. Coupe, live, hot parleur. Oui, j'ai tout coupé là. Live, hot parleur et écouteur. Ok, c'est bon. Ok? Alors, T'as quel âge, ma chérie? j'ai 21 ans.
Seigneur Dieu du ciel. Moi, mon problème, c'est plus un problème personnel. En fait, j'ai l'impression, enfin, c'est plus niveau confiance en soi. En fait, si tu veux, j'ai travaillé et ça dure jamais longtemps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es incompétente. Non, Non. justement, justement, au niveau travail, je suis très compétente, mais ce qui me bloque, c'est plus ma personnalité, tu sais, dans le social et tout. Et j'ai l'impression que je suis la personne de trop et que je suis ennuyante. Je sais pas comment dire. Comment t'as des amis? Oui. Oui. Tout se passe bien avec tes amis? Oui, ça va. Enfin, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2-3, mais oui. 2-3, comment ça se fait? Bah, Demain, en fait, si tu veux, j'avais des amis d'enfance. Ma chérie, Oui. demain, ok? Demain, admettons ma petite douceur, ok? Oui. Tu te maries, ok? Tu te maries. Je suis déjà mariée. T'es mariée. Demain, tu fêtes ton anniversaire ou je sais pas, tu fêtes la naissance de ton enfant. Ok? T'invites combien de personnes? T'auras combien d'amis dans la salle? À toi, tes amis. Eh ben, la vérité, 0. Donc, ma chérie, tu te doutes bien qu'il y a un problème. Mais justement, je sais pas c'est quoi le problème. En fait, moi, comment je me vois, moi, en fait, je me sens en trop. Tu vois, par exemple, j'essaye de me faire des amis et tout. Et je sais pas, je suis trop ennuyante. J'ai pas de discussion. J'ai pas, genre, la tchatch et tout. Et pourquoi t'as pas la tchatch? Je sais pas pourquoi. Tu t'intéresses pas à la vie des gens, tu t'intéresses pas à tout ça, non? Bah, pourtant, si, je pose des questions et tout. Et vraiment, je suis intéressée, mais je sais pas, c'est ennuyeux. Je sais pas. Ma chérie, je pense qu'il va falloir que tu... Ah, ok, d'accord. C'est ok. Et puis c'est ok. Il n'y a pas de souci. On va pas se prendre la tête. Seigneur Dieu du ciel, Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Je sais pas pourquoi il y en a, ils ont pas évolué. Franchement. La nana a dit qu'elle trouve qu'elle est ennuyante, qu'elle est truc. Ma chérie, il faut savoir discuter avec les gens, il faut savoir échanger, il faut savoir s'intéresser. On va dire que tout ne va pas t'intéresser chez les gens. Mais il y a bien un truc qui va dire, je sais pas, admettons, il a une personnalité à la con, il va te dire, ouais, machin, j'étais à Zanzibar, machin, truc. Ah ouais, Zanzibar, tu vois, allô? Allô, oui, c'est moi, ça a coupé. Ça a coupé. Donc j'étais en train de te dire, ma chérie, il va bien falloir que tu t'intéresses en fait aux gens, tu vois. C'est-à-dire, il y a bien un truc qui va t'intéresser dans une discussion. Admettons, ma chérie, la personne, elle va pas forcément te plaire, mais vous allez partager vous allez avoir des plans communs et par exemple, couple live et couple parleur, ça commence à me taper sur le système nerveux. Apaise ton cœur, loulou. Prends-toi en photo parce que ça fait longtemps. C'est vrai. Non. Ouais, ma chérie, parce que franchement, je préfère me prendre en photo. Il n'y a pas eu de flash, mais c'est pas grave. Donc, je te disais, ma chérie, voilà quoi. Il va, je sais pas, tu vas t'intéresser à un truc dans une discussion. Pas tout. Moi, demain, quand on parle de politique, je m'en carre le coquillard. Je m'en fiche, tu vois. Mais quand on parle de voyage ou quand on parle d'un truc, bah là, je kiffe. Là, ça me fait quelque chose. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, mais il faut que tu t'intéresses. Si toi, il n'y a rien qui t'intéresse, là, il y a vraiment un gros problème. Ça veut dire que tu ne stimules pas ta vie. Coupe le putain de haut-parleur et de live. Mais le live, je l'ai coupé. Attends. Oui, allô? Oui, c'est parfait. Donc, je te disais, en fait, je pense que si tu t'intéresses pas à la vie des uns et des autres, et si t'as pas de discussion, je pense que toi, ta vie, elle est très banale, c'est-à-dire que t'es dans une sorte de routine,
Tu vois, métro, boulot, dodo, et puis voilà, quoi. La télévision, et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis dans une routine, ça c'est vrai. Eh ben, ouais, mais c'est pas bon la routine, ma chaîne, parce que, en fait, même toi, t'as rien à raconter. Tu comprends? Même toi, il y a rien à raconter. Même toi, tu vas vouloir même discuter ou quoi que ce soit. Tu trouveras rien à dire, en fait. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ben, j'étais à la maison, partie faire les courses. Voilà. Moi, tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier, ma chérie? J'ai fait tellement de trucs que je me souviens pas. Oui, mais si tu veux, même quand je m'intéresse aux gens, par exemple, là, il y a 2 mois, j'étais dans un travail, et ben, ça m'a virée parce que je n'étais pas assez intégrée, tu vois. Bah oui, parce que en fait, l'intégration, c'est sourire, c'est dire bonjour. C'est en fait, même au travail, c'est un monde de... Ah, pourquoi? Parce que en fait, au travail, on te demande d'être professionnel, mais pour pouvoir t'intégrer, il faut en fait mettre un peu de personnel. Mais il y a un truc que je comprends pas chez moi, c'est que tout ça, je le fais, je souris, je dis bonjour, je dis comment ça va et tout, tu vois. Mais je sais pas. Ou peut-être que quand tu racontes un truc, c'est pas intéressant. Oui, voilà. Bah, en fait, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça? Bah pourquoi, ma chérie? Parce que tu n'as pas de vie. Non, mais je veux dire, c'est mon intonation. Elle est trop ennuyeuse, tu vois. Je suis très calme et tout. Et c'est ça qui fait que je pense. Ça c'est aussi, ça fait partie du bourbier, du khalal. Voilà. C'est tout. Voilà, mon petit cœur. Je veux dire, c'est pas bien compliqué. C'est tout. Marche. La marche est Loublin. Mais de rien, ma chérie. Tout le plaisir était pour moi. Bonne soirée. Mais bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. À un moment donné, réveillez-vous, mesdames. Tu peux pas, c'est-à-dire à un moment donné, tu peux pas te dire que les gens ils vont pouvoir. T'as l'intonation, t'as ce que tu vas raconter, tu vois. Moi, c'est comme des gens, t'es dans un bar, je sais pas, il y a des gens qui parlent avec toi et tout. Bah, au fil de la discussion, il y a bien un truc qui va t'interpeller ou tu vas t'intéresser. Moi, tu me parles de bouquins, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Mis à part si c'est des histoires vraies, mais sinon, j'en ai rien à foutre, tu vois. Voilà. Mais tu vas me parler de mode, je kiffe. Tu vas me parler de voyage, je kiffe. Tu vas me parler de comment, voilà quoi, comment gérer son Insta, je kiffe. Mais voilà. On va pas pouvoir tout kiffer chez les uns et les autres. Vous appelez ou on enfile des perles, vous me cassez les bonbons. Hein. Surtout, n'hésitez pas à mettre mes réseaux aussi, hein, d'accord? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui... Ouais, voilà. Non, je dirais pas de s'inventer une life, je suis pas pour ça. Moi, je suis pour vivre ma life. Pas de numéro masqué, bordel de merde. Pas de numéro masqué. Tu vois, moi, c'est vivre ma vie. C'est pas m'inventer une vie. J'ai pas envie de raconter un truc alors que c'est fake. Ah, je peux pas, ça. Ouais, j'étais avec la princesse de Monaco. On est parti à Monax. Non, ça m'intéresse pas. J'aime pas. Allô? 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 Oui, bonsoir. Comment vas-tu, ma chérie? Coupe le live, coupe tout. Je paye ça tout de suite. Merci. Tu m'entends bien? Ouais, ma chérie, si t'as tout coupé, je t'entends bien. T'as quel âge? J'ai 36 ans. On a le même âge. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. T'as 36 ans. Ouais, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. J'ai divorcé 3 fois. Ah oui, quand même. Oui. Avec le même père? Non. Ouais. Non, du tout. J'ai divorcé 3 fois. Les 3 fois, ça venait de moi. Ah. Et ma question, moi, ça aurait été de savoir, parce que maintenant que j'ai un petit garçon, je veux savoir comment ça se passe ou comment faire une rencontre. Comment faire une rencontre, c'est-à-dire? Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est plus compliqué que en tant que mère célibataire, on va dire en tant que célibataire, qu'en tant que maman. Bah, en fait, ma chérie,
Comment faire une rencontre si tu restes chez toi et si tu es sur des sites de rencontres. En fait, moi, je me dis, tout ce que tu as dans les sites de rencontres, c'est ce que tu trouves dehors. D'accord? But, moi, j'aime bien, tu vois, les rencontres insolites. Tu vois? Genre, tu prends l'avion, le passager à côté de toi, tu vois? C'est-à-dire que si tu fais pas en sorte de faire des rencontres, comment veux-tu rencontrer des gens? Les sites de rencontres, c'est bien. Comme je t'ai dit, ce que tu as dans les sites de rencontres, tu peux les trouver en bas de chez toi. Ouais. D'accord? Mais moi, je suis pas du tout site de rencontre. Alors, si t'es pas du tout site de rencontre, quels sont tes centres d'intérêt? En fait, c'est que je me dis, moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été sociable et tout. Mais c'est quoi tes centres d'intérêt, ma chérie? Centres d'intérêt, c'est-à-dire mes plaisirs, mes loisirs. Oui, voilà, ça. C'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu travailles pas? Là, je travaille plus du tout, ça fait 3 ans. Ah oui, donc, mais je m'occupe de mon petit. Non, mais qu'est-ce que t'aimes faire pour toi sans compter le travail? Qu'est-ce que t'aimes faire? Aller au resto, les boutiques, me promener. D'accord. Et quand tu vas faire des boutiques et quand tu vas au resto, tu fais aucune rencontre, non? Il n'y a pas une table de mecs, non? Vraiment du tout. T'es le genre de personne qui regarde dans les yeux ou qui baisse le regard? Entre les deux, je dirais. Tu baisses le regard, ma chérie. C'est tout. Tu baisses le regard. D'accord? T'arrêtes de regarder tes choses. Ok? Tu regardes devant toi. Ok? Et quand on te fait un sourire, tu réponds avec un sourire. Ok? Ouais, ma belle, passe-moi ton snap. Ça, tu réponds pas. On est d'accord. Ok? Ouais. Mais si on te fait un sourire, eh ben, tu souris. Ouais. La première chose, ma chérie, c'est le sourire. La première chose, ma chérie, c'est le regard. Ok? Voilà. La séduction, la première des choses qu'on remarque chez une personne, c'est le regard. Ensuite, c'est le charisme. Et ensuite, ma chérie, c'est le physique. Pour celles qui sont plutôt charisme. Ouais. Ouais, je sais. Je sais, le BA 95. Je sais. Je sais que c'est un effort considérable pour eux. Oui. Mais il y a des exercices à faire. Si t'es tout le temps comme ça, ou le mec, en fait, là, il est en train de te regarder, toi, tu fais ça et tu fais ça et tu... Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vois? Moi, je regarde la personne, moi, je suis ce type de personne, tu me regardes, je te regarde droit dans les yeux. Tu vois? Et j'attends ta réaction. Je te regarde, et si tu me fais un sourire, je souris. Voilà. Je fais mon plus beau sourire, tu vois? Eh ouais. C'est comme ça que ça marche, ma chérie. Arrête de regarder tes pieds. Tu regardes devant toi, la Habiba Diali. Et tu sais, quand il y a un regard qui se pose sur nous, on le sent. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Moi, tu sais que moi, je suis une personne, je regarde beaucoup. On regarde beaucoup, c'est bien, tbergig. Tu sais ce que c'est que tbergig, ma chérie? Oui, bien sûr. Voilà, ma chérie. Et si la personne, elle vient vers toi, bah, t'es cool, t'es sociable, tu parles bien. Voilà. Non, ça dépend, l'approche. Je discute. T'as des approches où moi, je suis déjà tombée sur des mecs qui me regardaient, je les ai regardés, ils m'ont souri, j'aurais souri. Après, quand ils viennent, je lui dis, vas-y, bouge de là, quoi. Mais rares ont été ces fois-ci. Rare. Voilà, ma belle. Donc, c'est bien, en fait, de regarder devant et de sourire. Si toi, et d'autres centres d'intérêt, je sais pas, voyage, va te faire des week-ends entre copines. C'est ça. Moi, j'ai pas la possibilité de faire garder mon fils ou quelque chose. T'as pas de famille? Non, on va dire si, mais oui et non, quoi. Oui et non, c'est-à-dire? Voilà. Oui. J'ai de la famille, mais pas la possibilité de le faire garder, quoi. Et pourquoi? Si t'as de la famille? Bah, parce que c'est toi qui veux pas ou c'est toi qui... C'est trop compliqué pour toi de laisser ton fils, c'est ça? Je pense que c'est trop compliqué, ouais, aussi. Bon, bah alors tu resteras encore célibataire longtemps, ma chérie. Ok? C'est ce qui va se passer, mon petit cœur. À un moment donné, il faut penser aussi un peu à soi, tu vois.
Le gamin, il a 3 ans. C'est ça, hein? Ouais. 3 ans, donc bon, c'est pas grave si tu le laisses un week-end avec ta sœur, ton frère, ta sœur. Tu vois, c'est pas grave, ma chérie. Il n'y a pas de mal si tu le laisses chez ta mère. Il n'y a pas de mal. Il faut que tu te Même fasses... si, Oui, allez, je le fais garder, on va dire, un week-end. oui, Admettons, je rencontre quelqu'un. oui. J'ai pas à lui dire, écoute, on va se voir entre telle et telle heure parce que voilà, j'ai mon fils ou il faudra toujours si. voir quelqu'un pour me Si, faire si. garder. Si, tu trouveras quelqu'un pour C'est le faire personne qui garder. travaille. Ouais, mais tu t'adapteras, ma chérie. Tu t'adapteras, voilà. Tu vas pas le voir tous les jours non plus, le mec, mais tu t'adapteras, ma belle. Tu vois, je pense que c'est et le regard et ton fils qui te posent un peu problème dans tes rencontres. Parce que tu penses trop à la place des gens. D'accord? Il y a des personnes qui s'adaptent parfaitement bien et ils font connaissance, ils font des rencontres et c'est ok, et ils ont des enfants et tu vois. Voilà, c'est tout. Tu t'adaptes, toi, à l'emploi du temps de ta sœur, et ta sœur, elle va comprendre ça parce que toi aussi, tu dois refaire ta vie parce que t'es encore jeune, ma chérie. Tu vois? Mais à un moment donné, ma chérie, il faut vraiment s'enlever le dos du popotin, quoi. Tu comprends? Ouais. Il faut pas rester bhalouk un peu behlou, là. Tu vois? C'est vrai. Il faut vraiment que tu... Voilà, quoi. Il faut vraiment que tu te bouges le popotin et que tu te fasses plaisir et que tu penses un peu à toi. Hein. D'accord. Ok? Ouais. Et sois plus réactive la prochaine fois dans tes réponses, ma chérie. Tu penses trop. C'est pas bon, ma belle. C'est vrai. Ah oui, ma chérie, c'est pas bon, là. Le bédéli. Action, réaction. C'est vrai. Ok? Ça marche. Voilà, ma chérie. Ben, je te remercie. Bah, je t'en prie, mon petit cœur. Tout le plaisir était pour moi. Soirée. Bonne soirée, ma chérie. D'accord. Alaykoum salam. Et pour celle qui a dit coquine, cette Loubna, t'as encore rien vu. Moi, en mode séduction, vous me reconnaissez pas. Hein. Moi, face à la grenouille. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Bonsoir. Bah, coupe le live et coupe le haut-parleur, ma chérie. Coupe le live. Bonsoir, tu vas bien? Ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur. Voilà, c'est fait. C'est Tu fait. m'entends bien? Oui, je t'entends. Alors, voilà, c'est la première fois que je me confie, on va dire, à quelqu'un sur ce sujet. T'as quel âge? Je me présente, donc j'ai 20 ans, je viens de Belgique. Et donc là, ça fait 5 jours. En gros, je t'explique que je suis en dépression. J'ai pris ma première douche depuis 5 jours aujourd'hui. J'arrivais plus à bouger de mon lit. J'étais en dépression. Bon, je sais que le monde ne s'arrête pas suite à ça. Mais en fait, c'est la première fois que je dis ça. Et je suis tombée sur ton live et j'avais besoin de me confier et d'avoir peut-être des avis extérieurs. Mm-hmm. Donc en fait, je fréquente. Donc moi, j'ai 20 ans, je suis sans famille. Donc j'ai ma famille, mais j'ai vécu dans des centres, etc. J'ai mon indépendance, j'habite seule. En septembre, je dois recommencer mon CESS, donc c'est un diplôme de fin d'études. Je sais pas c'est quoi vous en France. Mm-hmm. Et en fait, donc voilà, là, depuis 5 jours, je me reconnais pas puisque je mange plus. Mon appartement, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 jours? En fait, si tu veux, je fréquente un garçon depuis 1 an et demi. Il m'assume, il paye avec moi mon loyer, il est avec moi vraiment à 100%. Pourtant, il a été clair, dès le départ, on a été tous les deux clairs. On savait ce qu'on voulait, mais lui, il agissait en fait comme si il voulait plus avec moi parce qu'en fait, il a tellement fait pour moi que dans ma tête, pour moi, j'avais que lui, je fréquentais que lui, je parlais qu'à lui pendant 1 an. Je me suis renfermée, je me suis isolée avec lui. Et en fait, donc là, j'ai appris il y a 5 jours qu'il était en couple avec une fille depuis 2 ans. Alors qu'il me voit tous les jours, on se fréquente, il m'assume, il paye avec moi mon loyer. Vraiment, il m'a sorti de la rue, il m'a vraiment aidé. Et
Et en fait, donc j'ai appris il y a 5 jours en parlant avec une fille sur Instagram, donc qui parlait de mariage avec elle, que c'était vraiment du sérieux. En fait, je suis là. Il est pas du genre à fréquenter des filles à la base, vous voyez. Il est fort avec sa famille, il est en droit, sa famille sont droit dans la religion, etc., etc. Et donc moi, j'ai fait quoi? J'ai parlé avec cette fille, on a échangé. Je lui ai dit que voilà, ben moi, ce garçon, je le vois depuis... il est tous les jours chez moi, vraiment, il n'y a pas un jour où il n'est pas là. Dès que j'ai une barre de rideau qu'il faut le remettre, il vient m'aider, il court, il vient me remettre ma barre de rideau. Et en fait, donc il y a 5 jours, j'échange avec cette fille. On échange, je lui dis tout ce qu'il a fait pour moi, je lui montre les messages, etc. Bon, la fille, elle a pas bien réagi. Elle s'en est pris plus à moi alors qu'elle devrait s'en prendre à lui. Mais ça, j'accepte. Enfin, tant pis, c'est pas grave. Et moi, en fait, c'est la première fois que je vis ça. Là, j'ai pris ma douche aujourd'hui. J'avais pas pris ma douche depuis 5 jours. J'avais pas mangé. Je me levais pas de mon lit. Je sais pas. Pour moi, mon monde, il était effondré. Comment ça se fait que t'as pas de famille? Pardon? Comment ça se fait que t'as pas de famille? Que j'ai pas quoi? T'as dit que t'as pas de famille. Comment ça se fait quand tu dis que t'as pas de famille? Dans quel sens? Moi, en fait, j'ai vécu dans des centres un peu toute mon enfance. Donc, j'ai 2 parents. Donc, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle était dans la cocaïne. Mon père... ma chérie, excuse-moi, ma chérie. On va éviter de dire ces mots-là, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Parce que après, donc, ils étaient dans les substances illégales. D'accord. Donc, mes 2 parents. Donc, voilà, j'ai eu une famille très toxique. Je m'en suis sortie seule. J'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai mon appartement, je me suis éloignée de tout le monde. J'ai fait ma vie. Je me construis petit à petit. Enfin, j'essaye. Mais en fait, cet événement-là, il m'a fait perdre tout espoir. Et voilà, en fait, j'ai personne à qui parler, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, rien du tout. Donc, voilà. Ma chérie, tu coupes le live, s'il te plaît, le haut-parleur? Ah, c'est parce que j'ai un problème du micro, mais attends, je coupe le haut-parleur. D'accord. Alors, oui. Ma chérie, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tout repose, en fait, quand tu passes par là, t'es obligé, en fait, dès que tu tombes, c'est comme la meuf que j'ai eue hier, qui a le même âge que le tien à peu près, d'accord? Bon, l'histoire, elle est un peu plus gore que... Enfin, plus gore, non, il n'y a pas plus gore ou pas, mais Miskina, elle a quand même souffert. T'es musulmane, toi, ou pas? Oui, je suis musulmane. Oui. D'accord. Donc je priais de base tous les jours, mais là, j'ai prié le jour même. J'ai posé mon front à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Dieu, je te mets entre tes mains. Mais là, ça fait 5 jours que j'arrivais plus à bouger. Là, j'ai pris ma douche et j'ai mangé. C'est l'exploit que j'ai fait depuis 5 jours et je suis tombée sur ton live et voilà. Ok. Là, ma chérie, le problème, surtout les personnes comme toi, qui ont été dans des foyers, qui n'ont pas eu d'amour, qui n'ont pas eu d'affection, qui n'ont pas eu d'attention, c'est-à-dire qui n'ont pas eu des personnes, en fait, qui prenaient soin d'eux, tu vois. Le problème, c'est que dès que tu tombes sur une personne comme ça, ton monde, en fait, dès qu'il se passe un truc avec cette personne-là, ton monde, il s'arrête. C'est exactement ça. Ouais, mais le problème, c'est quoi, ma chérie? Tu ne dois pas te reposer sur qui que ce soit. Tu te reposes sur toi-même. Mais le problème, l'autre problème, il n'y a que des problèmes, en tout cas, je te dirais, hein, d'accord? Toi, personne t'a appris ça. C'est vrai. T'as pas de référence, finalement. Donc, du coup... C'est vrai que j'ai pas eu cette référence d'homme, j'ai pas eu j'ai rien qui m'a guidée à ce niveau-là, et ça, j'en suis un peu consciente. Oui, mais ça, c'est pas de ta faute aussi. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Mais là, t'es encore jeune. T'as 21 ans, ma belle, 21 ans. Vous êtes encore tellement jeune. Tu sais même pas à quel point t'es jeune. Donc ça, tu vas l'apprendre au fil du temps.
T'as des personnes qui apprennent et t'as des personnes en fait qui restent dans ce délire-là, c'est-à-dire de je me repose sur les gens et ma vie elle s'arrête et je ferai des dépressions à répétition et puis voilà, et ta vie en fait elle changera pas. D'accord? Donc ce que tu dois faire toi, ma belle, c'est quoi? C'est que tu dois absolument apprendre, d'accord, à ne pas te reposer sur les gens. Tu dois absolument apprendre que et te dire une bonne fois pour toutes que toi, t'es seule au monde. C'est exactement mon combat. Tu viens exactement de tout décrire ce que j'ai dans ma tête et ce qui est vraiment. Et c'est ça, en fait, le plus dur, c'est que, en fait, on est seul, il y a que nous et Dieu, et c'est ça qui est le plus dur. En fait, je me suis reposée sur lui pendant 1 an, et j'ai pas pensé à moi, j'avais cette sécurité de lui, en fait, il a été dans mon monde, vraiment comme oui, il t'a aidé, il a été là dans les moments où toi, t'en avais le plus besoin, et toi, ma chérie, tu rentres dans la case des personnes vulnérables. Vulnérable. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as aucune base. Tu n'as pas de base. Tu ne sais pas comment gérer la vie. Comment on fait alors qu'on n'a pas de base comme ça? Comment on fait, ma chérie? Ben, on apprend à se mettre des limites, ma belle. Tu sais, on écrase notre cœur, comme on dit. T'es obligée, ma belle. Tu sais, et puis je sais que c'est très dur. Surtout pour toi, ma chérie. Qui a été ta référence? Personne. T'as été de foyer en foyer, ma chérie, au moment où tu étais une éponge, en fait, t'as absorbé en fait, rien. T'as rien absorbé. C'est exactement ça. Voilà. Quand t'as ta mère, toi, qui te dit faut pas faire ci, c'est pas bien de faire ça, fais attention les garçons, t'as une base. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est pas bien, mais toi t'as rien. Mais sans base, t'apprends sur le tas, en fait. T'apprends sur le tas, ma chérie. Et là, en fait, il faut que tu te dises un truc. Je vais te donner une astuce. D'accord? Dis-toi que si tes propres parents, ma chérie, ils ont pas su, c'est-à-dire être là pour toi, mets-toi dans la tête que personne ne peut être là pour toi. Et dis-toi qu'à partir du moment où toi, t'as pas pu compter sur tes parents, tu ne peux compter sur personne d'autre. Ma chérie, tes parents, c'est une dinguerie, hein. Les parents, normalement, c'est tes amis. Tu peux pas. Moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je peux te dire que je peux compter sur ma mère, je peux compter sur ma sœur. Maintenant, je peux compter sur mon mari. Mais si demain, il n'y a plus le mari, admettons. Moi, je sais qu'il y a encore ma mère et qu'il y a encore ma sœur. Demain, il n'y a plus ma mère, ma chérie. Il y a ma sœur. D'accord? Et avec tout ce temps-là, on m'aura appris tellement de choses et je vais me dire, maintenant, je peux compter sur moi-même. On m'a appris à comment compter sur moi-même. Mais toi, ma chérie, il n'y a personne qui peut t'expliquer ça. Même si demain, tu retombes amoureuse. Ma chérie, les relations amoureuses, c'est... Et encore, t'as de la chance si c'est pas foutu de ta gueule, vraiment pour de vrai. Hein. D'accord? Ah, mais si, c'est parce que je peux pas parler en live. Non, t'as pas compris, ma chérie, t'as pas compris. C'est que lui, dans le sens où il t'a quand même aidé quelque part. Tu l'as dit, d'accord? Maintenant, lui, il s'est foutu de ta gueule, bien évidemment, puisqu'il était en relation avec une nana depuis 2 ans. Ok? Oui. T'as de la chance que t'es pas tombé sur un mec qui te tabassait et qui te disait, allez, va travailler, et toi, sous emprise, tu serais parti travailler, lui payer son loyer, lui payer sa marron, lui payer tout ça. Tu vois, t'as de la chance, ma chérie. Il y en a, ils sont tombés sur ça. Moi, j'ai eu cette chance. Exact. C'est très en fait que je comprends pas pourquoi il fait tout ça pour moi alors qu'il ne me considère pas plus que ça. Parce que peut-être que tu lui fais de la peine. Aussi, c'est ce que je me dis. Ah oui, ma chérie, peut-être que il y a des mecs comme ça, il y a des mecs qui ont un bon cœur. Hein. Mais il me l'a dit en plus, il m'a dit que il m'a déjà dit que je me faisais pitié parce que j'avais personne dans ma vie. Et voilà. En fait, retiens ça. Garde ça en tête. Ok? Oui. Tu gardes ça, ma chérie, en tête. Et toi, ce que tu fais, ma belle, c'est que toi, tu te dis, cette personne-là, je peux compter sur lui. Si demain, j'ai besoin de faire des courses. D'accord? Si demain, j'ai envie de payer mon loyer. Mais aujourd'hui, cette personne-là, moi, comment je l'ai considérée et comment lui, il m'a considérée, on va rompre cette relation-là. Parce que toi, t'espérais plus. Du coup, je l'ai cramé, etc. J'ai parlé, j'ai fait l'erreur
de péter un plomb, de lui envoyer de l'harceler, etc. Enfin, je devenais folle, je voulais des réponses à mes questions. Et en fait, ben là, depuis 3 jours, je fais que l'harceler en lui disant, s'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi, j'arrive même pas à me doucher, je suis tellement mal et tout. Tu m'as tellement fait souffrir, et lui, il s'en fout. Il me dit, j'ai pas que ça à faire dans ma vie, etc. Et moi, je suis là à continuer À supplier. à vouloir son attention, etc. Alors que... Et ça, tu penses que ça, c'est quelque chose de bon? Est-ce que toi, Non. le refus, le fait qu'il te refuse, ma chérie, ça va t'anéantir, ma chérie. Donc pourquoi tu tends le bâton pour te faire battre? Donne-toi de la valeur, ma chérie. Ouais, mais c'est normal, ma chérie. Toi, en fait, et même je te dis donne-toi de la valeur, je sais que tu t'en donnes pas. C'est pour ça que je te dis donne-toi de la valeur, ma belle. À partir du moment où tu vas te donner de la valeur, ok, tu n'auras pas à supplier un trou-duc comme ça pour qu'il vienne et pour qu'il t'aide à te doucher. T'es une grande fille. C'est vrai. T'es une grande fille. Et quand je repense, c'est une dinguerie, hein, avec le recul. Et là, Eh oui, ma chérie. Mais 5 jours que j'étais bloquée. Toi, on peut t'excuser parce qu'on va dire t'es vulnérable. Parce qu'on va dire que toi, ta vie, la vie ne t'a pas fait de cadeau, tu vois. Et puis surtout, tu vois, les foyers et tout, c'est quand même hard pour une jeune fille. Même pour un jeune homme, c'est pas bon. J'ai vécu depuis mes 2 ans en foyer, j'ai pas connu de familial, j'ai rien connu de tout ça. Donc bien sûr, j'en suis consciente, j'apprends à vivre avec ça, j'apprends à vivre sans, etc., essayer de combler. J'avais un peu réussi, mais j'avais cette personne aussi qui était là derrière moi. D'entendre ce genre de... C'est dur, tu vois. C'est que tu te dis, Mskina, elle a grandi sans fête des mères, sans fête des pères, sans mère. En fait, sans rien. Moi, je suis traumatisée par la fête des pères, donc voilà, c'est pour ça que je fais référence à ça. Mais elle a grandi, en fait, de famille en famille, de foyer en foyer, c'est dur, hein. C'est dur, ma chérie. Je suis pas, moi, je fais attention, je te comprends tout à fait. Mais ma belle, il va vraiment falloir, et je sais que que tu vas y arriver. Si tu t'en donnes les moyens, tu peux y arriver. D'accord? C'est que j'en suis sûre que tu vas te donner de la valeur et que tu vas te dire, ok, moi j'ai pas eu de référence maternelle, paternelle, ok, mais aujourd'hui c'est moi qui décide pour ma vie, c'est moi qui veux ou qui ne veux pas, d'accord? Et je n'ai pas besoin de toi pour avancer, j'ai besoin de moi-même, de ma tête. D'accord, à savoir si je suis bien physiquement, c'est-à-dire en termes d'endurance, hein, quand je te dis physiquement, pas si t'as un gros cul ou t'as des gros seins, ça on s'en fiche, tu vois. Est-ce que j'ai la santé physique et mentale pour avancer? J'ai au moins 5 kilos de pas avoir mangé. Comment? En 5 jours, j'ai au moins perdu 5 kilos là, de pas avoir mangé. Non, mais quand je te disais physiquement, c'est la santé mentale et la santé physique, tu vois, dans le sens où tu as besoin que de toi-même et tant que tu as ta santé et tant que ça va bien dans ta tête, tu peux avancer. Tu comprends? Là, ma chérie, excuse-moi, tu ne peux pas te permettre, toi, dans ta situation, à toi, si tu veux arrêter, si tu ne veux plus vivre une dépression ou un burn-out ou voire pire par la suite. Comment? J'aimerais bien, oui. Eh ben, en fait, ma chérie, la seule chose que tu dois faire... Attends, la seule chose que tu dois faire, ma belle, d'accord, c'est de ne pas compter sur les gens. Tu ne dois pas compter sur les gens. Ok, d'accord, on se fréquente, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, tu prends tes clics et tes claques et tu bouges de chez WAM. Tu comprends? Et ne vis pas dans le haram, ma chérie. Le haram apporte du haram. Et c'est ça aussi, j'étais dans une relation haram, donc d'office, ça va pas aller. Oui, moi je te dis que les relations haram, il n'y a aucune baraka dans le couple. Non, c'est vrai, ça c'est sûr, mais ça c'est sûr, c'est certain. Mais en fait, c'est juste que la chute, je m'y attendais pas de comment mon monde il s'est effondré alors que tout allait bien il y a 5 jours. Et juste après, avec cette histoire-là, j'ai l'impression que j'ai plus goût à rien du tout. Je me reconnais plus. Mais non, ma chérie, ça va passer. Pardon? Tout va passer, ma chérie. Tout va passer, Inch'Allah. D'accord? T'es une grande fille, t'as encore ta santé physique, d'accord? Tu te lèves, tu vas te doucher. Demain encore, tu vas encore te lever, tu vas te doucher. Tu vas te mettre de la crème sur ton corps, tu vas te parfumer ton corps.
Tu vas te laver tes cheveux, tu vas mettre ta petite Charlotte sur les cheveux, ton petit pyjama, tu parfumes ton lit, tu vois. Voilà, tu te mets devant une série, tu rigoles, tu fais connaissance avec des gens. T'es entourée, toi? T'as des amis ou pas? Non, j'ai pas d'amis, j'ai rien du tout. Ouais, Je mais me ça, suis- c'est pas bon, ma chérie. Parce que c'est vrai que tu Ouais. l'as dit tout à l'heure et ça m'avait marqué. Tu m'avais dit, j'étais qu'avec lui. C'est pas du tout bon ce que tu fais, ma chérie, hein. Ouais. Pas du tout bon. Mais C'est là, en normal que septembre, tu je reprends t'attaches. des études. Comment? Pardon? J'ai dit en septembre, je reprends des études, donc là, j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres personnes, Oui, etc. mais quand tu étais étudiante avant ces études-là, ma chérie, elles sont pas J'ai faites. pas fait d'études, j'ai vraiment une vie très chaotique, donc là, je dois recommencer en fait des études. D'accord. Alors, J'étais dans des centres toute mon enfance, j'étais ensuite, j'ai vraiment une vie chaotique. Donc d'accord. les études, c'est pour ça que je dois tout recommencer là, du haut de mes 20 ans. Ben, c'est pas grave, t'es encore jeune. Mais Ce c'est que pas tu grave, vas c'est sûr, faire, je le fais. ce que tu vas faire, c'est que là, tu vas préparer septembre. Mhm. Ok? Donc, c'est Ouais. quoi préparer septembre? C'est aller se reposer. D'accord? Mhm. Se reposer l'esprit. On va en vacances si tu peux te le permettre. Ok? Oui. On fait un peu de sport, on se balade. Tu vas dans des endroits propices à rencontrer des gens. D'accord? Mhm. Et prépare Ouais. surtout septembre. Septembre, dis-toi que tu vas te faire plein d'amis. Tu seras Je me entouré. confie sur septembre. Voilà, quoi. et ne parle jamais de tes faiblesses. Ta faiblesse, c'est quoi, ma chérie? C'est ça aussi mon problème, parce Eh ben, que tous les gens que je rentre dans ma vie, c'est pour ça que j'ai personne, c'est parce qu'on se sert de moi, enfin, des problèmes que j'ai eus, de ma vie chaotique. Et c'est comme ça que tu deviens vulnérable. Exactement. Voilà. C'est comme ça comment les gens, en fait, peuvent se foutre de ta gueule. C'est comme ça comment les gens peuvent te manipuler. Donc ça, on évite de raconter ça aussi. Ok? Ouais. Voilà, tu racontes pas ta vie, oui, voilà, moi mes parents m'étonnent. Mes parents, ils vivent très loin et moi en fait, je suis venue ici pour reprendre ma vie parce que la région me plaît. Bon, sur ça, c'est pas un En souci fait, quand pour même. moi, c'était pas honnête aussi vis-à-vis de Dieu de mentir à des gens, à des personnes, de pas être honnête sur notre vie, etc. Mhm. Mais en fait, on n'a pas le choix de se protéger. j'ai Ma l'impression. chérie, merci. Là, tu te protèges. Peut-être que plus tard, tu diras la vérité, mais quand tu mens, ne fais pas non plus de gros mensonges. Tu vois, Ouais. dis plutôt que tu préfères pas en parler, et comme ça, c'est très bien aussi. Tu vois, les gens, ils doivent Ouais. s'intéresser à toi, pas s'intéresser à ta famille, d'où tu viens, t'es la fille de qui. On en a rien à foutre, ma chérie, très sincèrement. Tu vois, toi, ton père, il vendait de la coco ou je sais pas quoi. Alors, regarde. Soit comment t'es, tu vois. T'es pas malade, t'es pas folle, t'es pas, tu vois, t'es pas une délinquante. Donc, ouais, donc, voilà. Donc, ne parle pas de tes faiblesses et puis tout se passera bien pour toi. Vraiment. Ok? Et t'arrêtes ta dépression tout de suite, hein. Ça va pas le faire après, hein. Moi, ça va. Ma chérie, je te jure, hein, ça sert à rien. Va te balader. Si t'as un endroit en tête, vas-y. Tu sais, moi, à un moment donné, ma chérie, je voulais vraiment être seule dans ma vie. J'allais au ciné seule. J'allais au restaurant seule. Et j'ai appris petit à petit. Aujourd'hui, ma chérie, moi, je peux me poser dans un endroit, manger seule. Alors qu'avant, j'étais tout le temps obligée d'être accompagnée. Hors de question que je sois à table seule. C'est mon cas actuellement. Bah, maintenant, ma chérie, ce que je fais, je mets mes écouteurs. Tu vois, je les charge tout le temps, mes écouteurs. Je vais resto, shopping, je fais tout. Je suis même partie au cinéma seule. C'était une première pour moi. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Ben, je vais essayer de faire ça. Non, je vais pas essayer, je vais le faire. Exactement. Comme ça, je sais que... Ouais. En tout cas, je voulais juste parler à quelqu'un d'extérieur et c'est ça qui a changé, qui va faire le déclic. Je crois que demain, je vais me lever, je vais ranger mon appartement et je vais essayer de vivre la vie, parce que la vie s'arrête pas et voilà. Et ben alors, voilà, mon petit cœur. Un grand merci à toi, franchement, t'es une très bonne personne. Merci, et ça ma fait chérie. bien ce que tu fais aux gens. Merci, mon Et petit cœur. vraiment, ça a un gros impact sur la vie des gens. Tu t'en rends pas compte, mais vraiment. Non, ma chérie, je m'en rends jamais compte, ma chérie. Merci beaucoup, en Mais tout de cas. rien beaucoup, mon petit cœur. Force à toi. Vraiment du bien. Je t'en prie, ma chérie. Merci. Merci beaucoup. Bisous, ma Merci. belle. Passe une bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée à toi aussi. Ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Très, très dur.
On appelle ou on enfile des perles? Ayez confiance en vous. Et ne vous faites pas, c'est-à-dire, ne vous faites pas manipuler. Les personnes dans son cas, elle, vraiment, ayez confiance en vous. Qu'en vous. D'accord? Il faut vous, c'est pire qu'une personne, c'est-à-dire qui a été élevée dans une cellule familiale, c'est-à-dire lambda, où il y a le papa et la maman. Vous, c'est pire. Vous avez personne. Donc, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Allô? Ouais, Loulou. Oui, ma chérie. Coupe le live et coupe le haut-parleur, mon petit cœur. Alors, attends. Oui, je vais couper. Hop, est-ce que tu m'entends là? Ouais, je t'entends, ma chérie. T'as quel âge? Nickel. 25. 25 ans. D'accord, dis-moi tout. Que se passe-t-il? Alors, moi, j'appelle par rapport... c'était un message général que je voulais faire passer, parce que je t'écoute toi et Ranel, et je me rends compte que notre génération de jeunes filles, on est en train de tomber dans un délire où les mecs, en fait, ils nous respectent pas du tout. Alors. Il y a très peu de femmes, même celles qui finissent mariées, etc., au final de leurs histoires. Même moi, dans mon cercle et tout, je me rends compte. Moi, j'ai jamais été mariée, jamais sorti avec un mec, etc., mais j'ai fréquenté et j'ai vu. Et si j'ai un conseil à dire sur toi, avec le témoignage de la meuf qui était en foyer, qui m'a fendu le cœur, c'est les filles, pensez à vous et faites votre balle, en fait. Faites votre argent. Parce que un homme, dans tous les cas, il cherchera son intérêt. Quand bien même il vous aime, une fois marié, il cherchera toujours son intérêt à lui. Donc pensez à vous et faites votre argent, et même quand vous rencontrerez la bonne personne, ne comptez pas sur lui à 100%. Comptez toujours que sur vous. La seule personne qui pourra jamais vous trahir, c'est vous-même. Même quand vous rencontrez la bonne personne, ne comptez pas sur elle, gardez un esprit critique. Et mettez, comme tu as dit Loulou tout à l'heure, à un moment donné, il faut écraser son cœur. On n'est pas sur terre pour tout. Voilà. Donc, parce que moi aussi, j'en ai marre d'écouter des lives où je vois des meufs qui pleurent, qui sont en dépression, qui passent par des trucs. Même la meuf qui t'avait appelé la dernière fois, qui avait fait 8 ou 9 gosses, je sais plus quoi, mais j'ai halluciné. Tous placés en foyer, mais comment tu peux accepter ça pour toi-même et pour ta famille? Enfin, subhanallah, c'est dingue, quoi. Dieu nous a pas mis sur cette terre pour qu'on souffre, pour qu'on accepte des trucs. C'est inacceptable, quoi. C'est n'importe quoi. Donc les filles, ne pensez pas qu'avec vos cœurs. Voilà, on a un cerveau, on est doté d'un cerveau. Utilisez-le. Merci beaucoup, ma chérie, pour ton appel. Allô? Ah, elle capte pas. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. J'espère que tu vas bien, mais je ne crois même pas à mes yeux. Je t'ai téléphone. Tu veux dire tes oreilles, ma chérie? Je t'appelle sur un coup de tête. T'as quel âge, petit cœur? J'ai 23 ans. D'accord, je t'écoute, ma petite douceur. Est-ce que je peux juste switcher en arabe, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à parler en arabe? Ça ne dérange pas? Non, ma chérie, c'est pas possible, parce que déjà, de 1, nous sommes en France. D'accord? De 2, il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas l'arabe. Je le comprends, voilà, tout à fait. Ma chérie, voilà, mon petit cœur, dis-moi tout. Alors, j'ai 23 ans, je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. D'accord. Et j'ai quitté du coup mon pays pour faire mes études en France. Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir ma licence, mon master, et puis juste après, j'ai enchaîné, j'ai trouvé un travail. Et tu parles très bien Tu parles Je bloque sur... des fois, je m'exprime mal, surtout sur des sujets, je bégaye un peu, mais je vais faire de mon mieux, en tout cas. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Vas-y, je t'écoute. Et en gros, c'est par rapport à ma famille. J'ai toujours vécu toute seule pendant 5 ans. Et à ma 6e année, du coup, quand j'ai eu mon travail, je voulais un peu m'approcher de ma famille. Ma famille, c'est mon oncle maternel. Et sa famille, en gros, j'ai 3 oncles ici en France. Et du coup, ils habitaient dans une autre ville.
à 4 heures de chez moi. Du coup, là où j'ai commencé mes études et tout. Et je tremble. Non, tu Ça va vas aller. pas trembler, ma chérie, t'inquiète pas. Et du coup, j'ai dû déménager et tout pour me rapprocher. Et comme ils avaient construit une maison, bah du coup, ils avaient dit à mes parents que comme quoi, et bah ils m'avaient préparé une chambre et tout pour m'accueillir, pour pas que je reste toute seule. Et je te mens pas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que vivre toute seule pendant 5 ans, surtout que j'étais une personne très casanière, je faisais rien à part mes études, bah je sortais pratiquement pas juste pour aller travailler quoi, pour des jobs étudiants et tout. Bref, ça risque d'être un peu lent, je suis désolée, Non, mais on va briser quand même, ma chérie. ok, oui. Bref, tout se passait bien. Du coup, j'ai déménagé et tout. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'étais dans l'enseignement. Et quand on est dans l'enseignement, bah en gros, on nous appelle pas tout de suite. Bah, des fois, il faut trouver le poste et tout ça, tout ça. Donc tout se passait bien pendant un mois. Et puis à partir d'un mois, bah je me retrouvais à tout faire à la maison, sachant que la femme de mon oncle, c'est une Française. Du coup, bah, je me retrouvais à tout faire, à vraiment tout faire, à avoir toutes les responsabilités sur mon dos. Au début, tout paraît normal. Bah, je trouvais ça tout à fait normal parce que j'étais bien accueillie et tout. Et bah, je devais quand même participer à la maison et tout. Enfin, bref. Sachant qu'il a un fils, du coup, j'ai été obligée quand même de l'aider dans tout, de lui faire à manger. Et il était ado, donc je l'emmenais faire ses activités. Mon oncle, du coup. Donc, c'est mon cousin. Ton cousin, ouais. Oui, voilà. Donc je l'emmenais à faire ses activités et tout. Et il m'avait pris une voiture, parce que comme il était mécano, du coup, il m'avait pris une voiture. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je te mens pas. Et bah toute la famille était contente et tout, comme quoi bah mon oncle il m'a aidé et tout. Bref. Tout était beau, tout était rose et tout. Et là, d'un coup, bah, j'ai eu du coup un poste. Mais sa femme n'était pas contente. Tout a changé. Tout a changé parce que bah, elle partait travailler. Tout le monde était nickel à la maison. Son fils était nourri. Tout le monde était nickel, quoi. Okay. Et tout a commencé du coup dès que j'ai commencé ma rentrée et tout. Bah, je rentrais, il était 19h, des fois, ça m'est déjà arrivé de rentrer, il était 19h. Je rentre, je me change même pas, je pose mon sac, je passe directement à la cuisine, je prépare le dîner pour, du coup, mon oncle et tout. Bah, comme elle faisait à manger à mon oncle, mais, elle mangeait pas les plats marocains, tu vois. D'accord. C'était à moi de préparer. Donc, c'était devenu un rituel. Donc, je rentrais, je fais à manger, je révise avec son fils et tout. Et seulement après avoir tout rangé, tout remis à sa place, faire la vaisselle, faire le ménage même. Et bah je rentrais dans ma chambre pour me reposer, quoi. Et c'était le cas pendant 3 mois. Okay. Je faisais ça tous les jours. Et j'en pouvais plus. J'avais tout le temps la boule au ventre, pour te dire, j'en pouvais plus. Je voulais même pas avoir de week-end. Si je pouvais juste rester dans mon lieu de travail pour pas rentrer, je détestais cette ville. Je détestais, en fait, j'avais tout le temps la boule au ventre quand je rentrais. Ok. Et un jour, je me suis endormie sur la route parce que je dormais pas assez et j'avais du coup tous les cours à préparer. Surtout, c'est la première année, donc c'est un peu compliqué. On devait tout préparer, les corrections derrière. Quand on commence dans un nouveau métier, c'est très compliqué. Je me suis endormie sur la route. J'ai eu un accident. Heureusement, c'était pas très grave, mais à ce moment-là, j'avais des idées noires dans le sens où je me disais, Inch'Allah, je fais un accident et puis... Non. Parce qu'en fait, je pouvais pas raconter ça à mes parents. Mais pourquoi, ma chérie, pourquoi t'as pas opté pour une colocation ou pour un... J'ai vécu toute seule pendant 5 ans. En fait, pourquoi j'ai déménagé, j'aurais pu en fait rester dans ma ville de base, là où j'ai commencé mes études
c'était du bon cœur que je déménage pour que je sois avec eux, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je venais chez eux pendant les vacances, c'était tout beau, tout rose, tu vois, genre c'était pas ça de base, tu vois, genre je voulais être Les avec ma vacances, famille. ma chérie, tu sais très bien que les vacances, c'est pas comme Mais ça, je le savais pas. Surtout que quand on partait au Maroc et tout, bah, ils disaient à mes parents, oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme notre fille, Oui, mais bien regardez, sûr, oui, on bien lui a sûr. construit une chambre. Bah On oui. lui a construit une chambre et tout, mais finalement, c'était une chambre de bonne, enfin, ils me considéraient comme une bonne, tu vois. Et moi, bah, je pouvais rien raconter à mes parents parce que je voulais pas qu'ils soient au courant, surtout que je suis loin d'eux et je suis pas du genre de fille à raconter tout à ses parents. J'ai appris à pas les inquiéter. Et puis un jour, je décide en fait de quitter sans rien dire. Et t'es partie où? Je suis partie, j'ai trouvé un appartement là où je travaille. Donc j'ai dû chercher pas mal de Et tes temps. parents, tout ça, ils le savaient ou pas? Oui, à ce moment-là, oui, je leur ai tout raconté, surtout avec, sa femme, elle me disait, oui, mais en fait, en plus, elle était jalouse. En fait, elle appelait sa maman. Enfin, en fait, je te résume, mais il y a tellement de détails, donc c'est juste pour pas que ça prend trop de temps. Mais du coup, elle appelait sa mère, elle lui disait, oui, mais en fait, elle veut que squatter chez nous. Elle sait pas que la maison, il y a dans la maison, dans le contrat de la maison, il y a ma signature aussi. En fait, c'était que des trucs comme ça tout le temps. Elle était pas contente quand je corrige ou quoi, bah, elle disait à son fils, devant moi, hein, elle disait à son fils, oui, mais elle fait semblant d'avoir des copies chaque jour, c'est juste pour pas qu'elle fasse le ménage, tu vois, genre, c'était que des remarques comme ça. Et moi, dans ma tête, c'est que elle, c'est pour ça, en fait, j'ai supporté tout ça, je pensais pas que il y avait aussi la part de mon oncle, tu vois, alors que eux, ils étaient complices dans tout ça, tu vois, genre, lui, ça l'arrangeait. Et pour te dire, j'avais pas de journée off, genre, le samedi, dimanche, bah, je devais aller faire les courses. C'est pour ça, en fait, d'ailleurs, il m'a pris la voiture parce que sa femme ça fait 10 piges qu'elle passe le permis, elle a jamais eu. Du coup, il m'a pris la voiture, justement, une Twingo pour pouvoir emmener son fils faire ses activités, pour aller faire les courses les week-ends, pour faire à manger. Et pour te dire, il y avait des travailleurs, mais depuis quand les travailleurs en France, on leur fait à manger? Genre vraiment des tagines, des couscous et tout. Genre, je faisais que ça les week-ends pour te dire. Et c'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps. Je pouvais plus respirer, je pouvais plus travailler, je pouvais plus me concentrer au travail. Mais bref, donc un jour, je décide de partir. J'ai pris mes valises. C'était un lundi. Donc j'avais prévu en fait de lui en parler, de lui dire bah merci pour tout ce que tu m'as fait, mais là je peux plus en fait supporter toute cette souffrance là parce que j'en pouvais plus. J'allais vraiment partir en burn-out et à 22 ans, c'est pas possible, quoi. Je venais à peine de commencer ma vie. On en est où? Alors aujourd'hui, je suis loin de chez eux, mais j'ai quand même, j'ai de la culpabilité dans le sens où je me dis, bah là, mes parents, ils se parlent, enfin, surtout ma mère, elle parle plus avec son frère et je me dis, tout ça, c'est à cause de moi, tu vois. Et même au Maroc, ils racontent des histoires comme quoi, j'ai fui. Tu vois ce que tu dois comprendre, en fait, parce que au Maroc, ils connaissent pas toute l'histoire. Et du coup, c'est moi la méchante dans l'histoire, dans le sens où, la meuf, elle s'est barrée et tout. Je sais pas, elle est partie où, tu vois, genre. Je sais pas si tu me comprends. Oui, je te comprends, ma chérie. Oui. Du coup, ça me fait de la peine, même pour mes parents, tu vois. Même si eux, ils savent que tout ce qu'ils ont enduré pendant toute cette période-là, tu vois. Et même, je me dis que j'ai détruit quand même une famille, parce que même ma tante, elle parle plus avec ma mère, mes oncles et tout, tu vois, genre. C'est pour ça que, ma chérie, je te dis que, en fait, je vous dis, ma belle, le Maroc et la France, c'est deux mentalités totalement différentes. Ok? Oui.
C'est-à-dire que toi, dans ta famille au Maroc, ils vont limite penser que toi, tu veux ta liberté. Et Tout à fait, tout à fait. voilà, Tout je à sais fait. de quoi tu parles, ma chérie, t'inquiète pas. Donc, Tout toi, à tu fait. veux ta liberté et que ma British Smail Hadra, tu veux pas écouter, tu vois, ce que les gens te disent. En gros, tu veux pas obéir à ton oncle et tout. C'est ça, c'est Que c'est exactement pas du ça. tout ça. D'accord? Alors qu'il m'a, oui, et au Maroc, ils disent oui, il lui a offert une voiture, elle était nourrie, elle était logée et tout, mais pourtant la meuf, elle est pas contente. Et ils disent, enfin, parce que dans l'enseignement, on peut pas garder le voile. Avant, j'étais voilée, donc j'ai fait toutes mes études en France avec mon voile et tout, mais après, j'ai dû enlever mon voile, même à l'extérieur, tu vois, parce que j'ai pris mon choix de ne plus le mettre parce que, c'est mon choix. Mais du coup, il y a ça aussi qui est rentré dans. Donc, Ouais. au Maroc, c'est comme ça. En France, Oui. ma chérie, tu vis vraiment la réalité. Enfin, ce que tu dis, c'est vraiment réel. Et puis, Oui. c'est OK. Maintenant, toi, ma chérie, toi, tu sais que ce que pense en fait le Maroc, donc ta famille et tout, c'est pas la réalité des choses. Oui, j'en suis consciente. D'accord. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils pensent pas? Et ça impacte aussi ma vie privée ici en France. En fait, j'arrive pas à faire des connaissances, tu vois, genre je sais pas comment t'expliquer, mais je me sens vulnérable dans le sens où j'ai pas envie de montrer ma vulnérabilité aux gens, tu vois, genre je parle pas trop avec les gens, tu vois, pour pas qu'ils connaissent ma vie, tu vois. Et je me bloque énormément, alors que je sais que j'ai grave le potentiel pour faire des bonnes connaissances, tu vois, parce que je sais qu'en France, il faut avoir des connaissances, tu vois, pour réussir, on va dire, plus ou moins. Mais je suis tout le temps chez moi, je suis tout le temps casanière, tu vois, je rentre du travail, bah je suis chez moi, je fais ma vie chez moi, je fais des activités, mais j'ai du mal en fait à m'ouvrir. Ma chérie, tout ça, ça va passer, Inch'Allah. Que tes parents, ils acceptent ou qu'ils acceptent pas, que ta famille au bled, elle accepte ou elle accepte pas, tu comprends? Toi, tu travailles, ils savent très bien qu'en France, il y a des choses que tu peux faire et d'autres que tu peux pas faire, notamment, garder son voile. Tu vois, quand t'es enseignante en France, ma chérie, malheureusement, ma chérie, c'est pas possible. Donc, et ça, ils le savent. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Tes parents, tout ça, ils le savent. Ils savent très bien que, malheureusement, ma chérie, le Maroc, il a une mentalité, on va dire, beaucoup plus ouverte à ce niveau-là par rapport au voile que la France. Ferma? Tout à fait. Moi, ma chérie, conseil que je te donne, trace ta vie, ok? Tu respecteras toujours tes parents. Après, ils vont comprendre, ils vont pas comprendre, et ils vont pas te renier. Mardi, chez Nakarok. Ferma? Mais selon toi, ça sert à rien que je les contacte par un jour pour quoi que ce soit, pour leur souhaiter le bon Aïd de quoi, tu vois ce que je veux dire? Si, parce que je sais que ça va être la même chose, j'ai déjà essayé, ça a été la même chose. Mais ma chérie, si ça a été la même chose, lâche l'affaire. Oui. Pourquoi, en fait, Pourquoi faire, ma belle? Pourquoi tu veux... Toi, t'as essayé de faire un pas vers eux, t'as essayé de faire comme si c'est bon, on enterre la hache de guerre. Moi, je suis partie dans mon appart et vous, tu vois, vous tracez votre vie. Mais en fait, je pense que c'est surtout eux, comment ils ont interprété ça à tes parents. Je pense que c'est de leur faute à eux. Ils ont fait comprendre à tes parents que tu British Saber. C'est ça, c'est exactement ça. Et je viens du Rif aussi, donc je pense que... Ouais. Force, ma chérie. Mais je te remercie, Loubna. Ça m'a fait grave du bien d'en parler, franchement. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Passe une bonne soirée. Toi aussi, ma chérie. Merci à toi. Merci. Bisous. Allô? 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 Ma chérie, il faut s'enlever le doigt du popotin, enfin! Coupe le live et tu m'en parles. Non, tu t'entends pas, en fait, je t'entends pas. Tu m'entends pas, en fait, tu m'entends pas. Il faut couper le live et le haut-parleur, en fait. T'as coupé le live et le haut-parleur?
Ma chérie. Le live, je l'ai coupé, mais pas le haut-parleur. Bah, il faut... J'ai coupé le live, mais Oui, pas mais... le haut-parleur. Eh bah, coupe le haut-parleur. Attends, là, tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. T'as quel âge? J'ai 26 ans et toi? Comment ça et toi, ma chérie? J'ai 10 ans de plus que toi. Le Habiba Diali, ça va changer quelque chose à ton problème? Bah, je sais pas. J'ai pas de problème, Ender. Moi, je voulais parler par rapport à elle d'avant. Attends, je t'entends pas bien. Tu veux quoi? Tu veux parler à quoi? La meuf d'avant, je voulais répondre à ce qu'elle a dit. Mais pourquoi tu veux répondre, ma chérie? On fait pas de débrief sur mon live. Non, mais même moi, t'as vu, sur des conseils, ça veut dire que ça peut servir à d'autres. On t'entend mal, ma chérie, on t'entend mal. Tu dis quoi? Que j'ai envie de donner des conseils, ça peut servir à d'autres personnes. J'ai envie de reprendre ce qu'elle a dit la même d'avant. Non, ma chérie, alors tu sais ce que tu fais? Regarde, on va faire un truc. D'accord? Tu vas ouvrir ton TikTok. Tu vas mettre live, passer en live, tu mets ton numéro de téléphone et Inch'Allah, elle t'appelle, ma chérie. T'as dit quoi? J'ai dit, tu vas activer un live sur ton TikTok, d'accord? Et tu vas te mettre à faire des conseils, donner des conseils. Puisque toi, tu trouves que les conseils, machin, parce qu'on fait pas de débrief sur mon live. Mais non, mais c'est pas des débriefs, c'est que t'as vu, là, elles ont dit des choses, ça veut dire que moi, il y a des choses, ça m'a interpellée. Et du coup, j'ai envie de t'es qui, qu'on sache, excuse-moi. T'as dit quoi? Toi, il y a des choses qui t'ont interpellé, mais toi, t'es qui, qu'on sache? Moi, je suis queen, je sais pas, la queen, la boss, la boss. Elle a dit, il y a des choses qui m'ont interpellé, donc je dois donner mon avis, mais t'es qui, qu'on sache? Bah oui, parce que mon avis compte, parce que mon avis il est important. Eh ben alors allume un live, merde! Ben non, justement, là, t'as vu, les filles, elles ont parlé sur ton live, c'est-à-dire là, il y a encore, elles sont là dans ton live, c'est-à-dire elles doivent m'écouter. Non, elles en ont rien à foutre, ma chérie, tu vas te faire insulter dans les commentaires dans 30 secondes. Bah non. Par exemple, la meuf qui a dit, ouais, elle est comme une bonne, je sais pas quoi, moi, je voulais dire, par exemple, priorise-toi, en fait. Tu te mets en priorité. Genre, si ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Ouais, mais toi, c'est avec ta mentalité d'ici, en fait. Tu vois, mais elle, c'est une meuf du bled, en fait. Et toi, tu prends pas ça en considération, en fait. Et sa famille, en fait, elle est au bled, en fait. Oui. Et même si elle est au bled. Et même si elle est au bled. Ouais, mais c'est pas, ma chérie, c'est trop facile pour nous. Mais c'est trop facile pour nous de parler comme ça. Mais les gens du bled, n'oublie pas que elle, d'accord, elle est considérée pour nous comme une blédarde. Elle vient du bled. Bon, peut-être que c'est une kilimini, mais elle vient du bled. T'as compris? Ouais, mentalité différente. Oui, mais... Oh, la barbe! Bon. Donc, je disais, mental, mais vas-y, parle. Non, mais bon, allez. J'ai pas la... Non. Allô, ma chérie? Oui, ça va. Oui, parce que l'autre avait débriefé. Ma chérie, t'allumes un live, d'accord, et tu débriefes sur ton live, ok? C'est depuis une petite pause, mon petit cœur, mais c'est deux mentalités totalement différentes. Elle vient du bled, la nana, ses parents, ils vivent au bled, toute sa famille est au bled, donc elle, en fait, elle a aucun... elle arrive plus à contrôler la situation, étant donné qu'elle est à 2000 km du bled. Donc à un moment donné... Elle voulait juste intervenir. Ouais, mais elle voulait juste nous casser les couilles, en fait, c'est tout. Voilà. Ma chérie, ça te dérange pas si je vais chercher une bouteille d'eau? Elle m'a desséché. Raconte ça. Va t'hydrater. Je t'écoute, mon petit cœur. Alors, moi j'ai 31 ans. J'ai 31 ans et en fait, je voulais juste te raconter, avoir un peu de tes conseils parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour pas trop comprendre parce que mon histoire elle est un peu spéciale. Mais tu peux couper juste le live et le haut-parleur, ma chérie? Ah, mais le téléphone est